Chapitre 5. L'Église est l'œuvre de Dieu. Si nous comprenons vraiment ce que Dieu veut réaliser, nous n'avons pas de peine à admettre que l'homme extérieur est en réalité un formidable obstacle. Nous pouvons dire que Dieu est très limité par l'homme. Le peuple de Dieu devrait connaître la finalité dernière de l'Église ainsi que les relations qui existent entre l'Église, la puissance de Dieu et l'œuvre de Dieu. Nous pouvons laisser Dieu se manifester librement ou l'en empêcher. Il y eut une époque où Dieu choisit de prendre forme humaine en la personne de Jésus de Nazareth. Avant que la parole ne fût faite chair, la plénitude de Dieu ne connaissait pas de limite. Mais une fois l'incarnation réalisée, son action et son pouvoir furent limités à ce corps. Cet homme, le Christ Jésus, va-t-il limiter Dieu ou le manifester ? La Bible nous montre que loin de le limiter, il a au contraire merveilleusement manifesté sa plénitude. La plénitude de Dieu, c'est la plénitude de cette chair. Aujourd'hui, c'est dans l'Église que Dieu choisit de résider. C'est en elle qu'il a sa puissance et son action. Exactement comme nous voyons dans l'Évangile toute l'œuvre de Dieu confiée au Fils, ainsi aujourd'hui, Dieu a confié toutes ses œuvres à l'Église, et il ne veut pas agir sans elle. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à maintenant, c'est par l'Église que l'action de Dieu a été accomplie. Pensez à la responsabilité extraordinaire de l'Église. En se liant ainsi à l'Église, Dieu a accepté ce même abandon, sans réserve ni restriction, auquel il avait consenti auparavant en faveur d'un seul homme, Christ. De ce fait, l'Église peut restreindre l'action de Dieu et limiter la manifestation de sa personne. Jésus de Nazareth, c'est Dieu lui-même. Tout son être, corps, âme et esprit a pour mission de révéler Dieu. Ses sentiments sont le reflet des sentiments de Dieu. Ses pensées révèlent les pensées de Dieu. Quand il était sur la terre, il pouvait dire « Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Le Fils ne peut rien faire par lui-même, car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce que je dois parler. Jean 6,38, 5,19, 12,49. Nous voyons ici un homme en faveur duquel Dieu s'est en quelque sorte désisté de tous ses attributs, de toutes ses prérogatives. Il est la parole qui a été faite chair. Il est Dieu devenant homme. Il est parfait. Quand Dieu voulut donner sa vie en partage aux hommes, cet homme-là pouvait déclarer « Le grain de blé qui est tombé en terre, s'il meurt, porte beaucoup de fruits. » Jean 12, 24. C'est ainsi que Dieu a choisi l'Église pour qu'elle soit aujourd'hui son instrument, le réceptacle de sa parole pour la manifestation de sa puissance et de son action. L'enseignement fondamental des évangiles, c'est Dieu présent dans l'homme, tandis que celui des épîtres, c'est Dieu dans l'Église. Puissent nos yeux s'ouvrir à ce fait glorieux, Dieu qui avait autrefois sa demeure en Jésus-Christ, est maintenant dans l'Église et en elle seule. Il n'est dans aucune autre organisation. Quand cette vérité nous éclaire, nous élevons spontanément les yeux vers le ciel en disant « Ô Dieu, comme nous t'avons entravé !» En Christ, le Dieu Tout-Puissant restait Tout-Puissant, sans subir aucune restriction, aucune entrave. Ce que Dieu espère aujourd'hui, la chose sur laquelle il compte, c'est que cette même puissance, sa puissance, demeure intacte maintenant qu'il a fait sa demeure dans l'Église. Son désir, c'est de pouvoir se manifester dans l'Église aussi librement qu'il s'est manifesté en Christ. Toute restriction, toute incapacité de la part de l'Église représentera invariablement une limitation pour Dieu. C'est une chose très sérieuse. Nous ne la mentionnons pas à la légère. Une entrave de la part de n'importe qui d'entre nous constitue une entrave pour Dieu. Pourquoi la discipline du Saint-Esprit a-t-elle tant d'importance? Pourquoi la séparation entre l'esprit et l'âme est-elle si urgente? C'est parce que Dieu doit trouver un chemin frayé pour passer à travers nous. Que personne ne s'imagine que tout ce qui nous intéresse, c'est une expérience spirituelle individuelle. Ce qui nous préoccupe, c'est un chemin pour Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu a-t-il la voie libre dans notre vie?
Si nous ne subissons pas une discipline, et si nous ne sommes pas brisés, nous restreindrons l'action de Dieu. Sans le brisement de l'homme extérieur, l'Église ne peut pas être un canal pour Dieu. Le brisement, méthode de Dieu pour agir. Nous allons examiner maintenant comment le brisement de l'homme extérieur va affecter notre lecture de la parole de Dieu, notre activité de ministre de la parole et notre prédication de l'Évangile. 1. Lecture de la Bible. Sans aucun doute, c'est ce que nous sommes qui détermine le profit que nous pouvons retirer de la Bible. Bien souvent, dans sa suffisance, l'homme compte pour lire la Bible sur son entendement non renouvelé et obscurci. Le fruit qu'il en retire n'est que sa propre pensée, rien d'autre. Il n'entre pas en contact avec l'esprit de la sainte parole. Si nous nous attendons à rencontrer le Seigneur dans sa parole, nos pensées doivent être d'abord brisées par Dieu. Nous pouvons avoir une haute idée de nos capacités, mais c'est un gros obstacle pour Dieu. Notre savoir, si développé soit-il, ne peut jamais nous introduire dans la pensée de Dieu. La lecture de la Bible comporte en tout cas deux exigences fondamentales. Premièrement, notre pensée doit entrer dans la pensée de la Bible. Vous devez penser comme celui qui l'a écrite. Qu'il s'agisse de Pierre, de Paul ou de Jean, comme il pensait quand il était en train d'écrire la parole. Votre pensée doit commencer où sa pensée commence et se développer comme se développe la sienne. Vous devez pouvoir raisonner comme il raisonne et exhorter comme il exhorte. En d'autres termes, votre pensée doit être greffée sur sa pensée. C'est de cette façon que l'Esprit pourra vous donner le sens précis de la parole. Pensez à quelqu'un qui s'approche de la Bible avec un point de vue fixé a priori. Il lit la Bible pour y trouver quelque chose qui vienne à l'appui de ses doctrines préconçues. Que c'est tragique! Une personne d'expérience, après avoir écouté un tel message pendant 5 ou 10 minutes, pourra discerner si le prédicateur se sert de la Bible à ses propres fins ou si sa pensée est entrée dans la pensée de la Bible. Nous sommes ici dans deux domaines différents. Quelqu'un peut se lever et donner un message agréable à entendre, en apparence scripturaire, mais dont la pensée est en réalité en contradiction avec la pensée de la Bible. Ou bien, nous pouvons entendre prêcher quelqu'un dont la pensée exprime la pensée de la Bible et qui se trouve en harmonie avec elle. Bien que cet état soit normal, ou doive l'être, tous n'y parviennent pas. Pour unir notre pensée à la pensée de la Bible, il faut que notre homme extérieur soit brisé. Ne croyez pas que notre étude personnelle de la Bible soit déficiente à cause d'un manque d'instruction. La lacune est plutôt en nous, parce que nos pensées n'ont pas été subjuguées par Dieu. Être brisé, c'est abandonner nos activités propres, notre manière subjective de penser, et commencer graduellement à toucher la pensée du Seigneur et à discerner le fil conducteur qui apparaît dans la Bible. Nous ne pouvons pas entrer dans la pensée de la parole de Dieu avant que l'homme extérieur ne soit brisé. Si c'est là un principe important, nous devons mentionner ici un autre point, qui est en réalité le point essentiel. La Bible est plus qu'une simple succession de mots, d'idées et de pensées. Ce qui est le plus caractéristique dans la Bible, c'est que dans ces pages, l'Esprit de Dieu est libéré. Quand un auteur, Pierre, Paul, Jean, Matthieu ou Marc, est inspiré par le Saint-Esprit, son entendement renouvelé suit la pensée inspirée, et son esprit est libéré conjointement avec le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas comprendre qu'il y ait un esprit dans la parole de Dieu, et que cet esprit puisse être libéré exactement comme il est manifesté dans le ministère prophétique. Aujourd'hui, si vous écoutez un message prophétique, vous réalisez qu'il s'y trouve quelque chose de mystique qui est différent de la parole ou de la pensée exprimée. Ceci est tout de suite perceptible et peut très bien être appelé l'esprit dans la parole de Dieu. Il n'y a pas seulement une pensée dans la Bible, l'esprit lui-même s'y manifeste. Aussi, n'est-ce que lorsque votre esprit peut s'extérioriser et toucher l'esprit de la Bible que vous pouvez comprendre ce qu'elle dit. Prenons une image. Pensez à un gamin qui brise volontairement la vitre du voisin.
Celui-ci sort de chez lui et le tense vertement. Quand la mère du garçon apprend cette polissonnerie, elle réprimande à son tour sévèrement le coupable. Mais nous pouvons discerner une différence d'esprit entre les deux réprimandes. L'une est produite par l'emportement et est adressée dans un esprit d'irritation. L'autre exprime de l'amour, de l'espoir et vise à éduquer l'enfant. C'est un exemple tout simple. L'esprit qui inspire la rédaction des Écritures, c'est l'Esprit éternel, toujours présent dans la Bible. Si votre homme extérieur a été brisé, votre esprit est libéré et peut entrer en contact avec cet esprit qui inspire les Écritures. Autrement, la Bible restera un livre mort entre vos mains. 2. Ministère de la parole. Dieu désire que nous comprenions sa parole, car c'est le point de départ du service spirituel. Il tient également à mettre sa parole comme un fardeau dans notre esprit, pour qu'elle puisse servir au ministère que nous exerçons dans l'Église. Dans Actes 6,4, voici ce que nous lisons. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Ministère signifie service. Ainsi, exercer le ministère de la parole, c'est servir nos semblables par la parole de Dieu. Dans l'esprit de ce ministère, d'où vient la difficulté que nous éprouvons parfois à délivrer le message qui est en nous? Souvent, une parole s'impose à notre esprit et nous sentons qu'il faut la communiquer aux autres. Mais nous avons beau nous lever et multiplier les phrases, le fardeau intérieur subsiste aussi lourd que jamais. Nous pouvons parler 1 heure entière sans être soulagés. Et pour finir, nous devons nous en aller avec le même poids sur le cœur. Pourquoi? Parce que l'homme extérieur n'a pas été brisé. Au lieu d'être un secours, les facultés de l'âme sont un obstacle pour l'homme intérieur. Cependant, une fois l'homme extérieur brisé, la faculté de s'exprimer ne présente plus aucun problème. Les mots nécessaires à l'expression de notre sentiment intérieur nous viennent sans peine à la pensée. Une libération s'est produite qui a allégé notre fardeau. C'est ainsi qu'il faut servir l'Église par le ministère de la parole. Bon nombre de personnes cultivent cette notion erronée que ce sont les gens doués qui sont les plus aptes à servir. Quelle erreur! Si intelligent que vous soyez, l'homme extérieur ne pourra jamais remplacer l'homme intérieur. Ce n'est qu'après le brisement de l'homme extérieur que l'homme intérieur peut trouver la pensée à formuler et les expressions appropriées. La coquille de l'homme extérieur doit être mise en pièces par Dieu. Mieux elle éclate, plus la vie de l'esprit est libérée. Aussi longtemps que cette enveloppe demeure intacte, il est impossible de libérer le fardeau de notre esprit et de voir la vie et la puissance de Dieu jaillir hors de nous pour se répandre sur l'Église. Car c'est essentiellement par le ministère de la parole que Dieu donne sa vie et sa puissance à l'Église. Les auditeurs peuvent bien entendre votre voix, mais à moins que votre homme intérieur ne soit libéré, ils ne peuvent pas sentir la vie passer à travers les mots. Vous avez peut-être une parole à donner, mais elle ne parviendra pas à vos auditeurs. Les moyens d'expression vous font défaut. La difficulté provient de ce que la vie qui est au-dedans de vous n'arrive pas à s'exprimer. Vous avez une parole en vous, mais vous ne parvenez pas à l'articuler. L'œuvre de Dieu se poursuit au-dedans, mais elle ne peut pas se manifester à cause de l'obstacle du dehors. Dieu n'a pas la voie libre en vous. 3. Prédication de l'Évangile. Une idée assez répandue est de croire que les gens acceptent l'Évangile soit parce qu'ils ont été mentalement convaincus par un exposé rigoureux, soit parce que leur cœur a été remué par un appel. En réalité, ces deux types de décisions ne durent pas. Sans doute l'intelligence et le cœur doivent-ils être touchés tous les deux, mais c'est insuffisant. L'entendement peut atteindre l'entendement, et le sentiment peut atteindre le sentiment. Mais le salut est une question beaucoup plus profonde. L'esprit doit toucher l'esprit. Quand l'esprit du prédicateur s'épanouit et rayonne, alors seulement les pécheurs s'effondrent et capitulent devant Dieu.
Le voilà l'esprit approprié, nécessaire à la prédication de l'Évangile. Un mineur richement béni dans son ministère a écrit un livre intitulé « Vu et entendu », dans lequel il relate ses expériences de prédicateur de l'Évangile. Nous avons été profondément touchés par la lecture de ce livre. Bien que ce soit un frère tout simple, n'ayant le privilège ni d'une éducation supérieure, ni de dons particuliers, il s'offrit au Seigneur sans réserve et le servit avec une grande puissance. Une chose le caractérisait. C'était un homme brisé, son esprit était pur. Un jour, au cours d'une réunion, en écoutant le prédicateur, il fut si touché par toutes les âmes qui étaient à sauver qu'il demanda la permission de prendre la parole. Il monta en chair, mais aucune parole ne sortit de sa bouche. Son être intérieur était tellement brûlant de sa passion pour les âmes qu'il se mit à verser des torrents de larmes. En tout, il ne réussit à articuler que quelques phrases incohérentes. Cependant, l'Esprit de Dieu remplit cette salle. Les gens furent convaincus de leur péché et de leur état de perdition. Il n'y avait là qu'un jeune homme brisé, ayant peu de mots à dire, mais son esprit émut puissamment les auditeurs. En lisant son autobiographie, nous avons reconnu là quelqu'un dont l'esprit était complètement libéré. Au cours de sa vie, il fut un instrument de salut pour de nombreuses âmes. Voici comment il faut prêcher l'Évangile. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas sauvé, vous sentez qu'il faut lui présenter l'Évangile. Il faut permettre à votre esprit d'être libéré. La prédication de l'Évangile est purement une question de brisement de l'homme extérieur, afin que l'homme intérieur puisse se manifester au dehors et venir toucher les autres. Quand votre esprit touche l'esprit de quelqu'un, l'Esprit de Dieu vivifie cet esprit qui est dans les ténèbres, en sorte que la personne peut être merveilleusement sauvée. Mais si votre esprit est lié par l'homme extérieur, Dieu n'a point d'issue en vous et l'Évangile est bloqué. C'est pour cela que nous insistons tellement sur ce qu'il faut faire de l'homme extérieur. Sans cette action préliminaire, nous n'avons aucune puissance pour gagner des âmes, même si nous possédons toutes les doctrines qui s'y rapportent. Le salut intervient quand notre esprit entre en contact avec l'esprit de l'autre. À ce moment, cette âme ne peut que se prosterner devant Dieu. Ô bien-aimé, quand notre esprit sera vraiment libéré, des âmes seront sauvées. Une fois les gens sauvés, Dieu ne veut pas qu'ils tergiversent pour régler leurs anciens péchés, puis qu'ils attendent quelques années avant de se consacrer, et quelques années encore avant de répondre à son appel à le suivre pleinement. Dès que quelqu'un devient enfant de Dieu, il doit se détourner de ses péchés, se consacrer au Seigneur sans réserve et briser la puissance de Mammon. Son histoire devrait être semblable à celles qui nous sont rapportées dans les évangiles et les actes. Pour restaurer l'évangile dans sa gloire, le Seigneur doit avoir un chemin frayé dans la vie de ses messagers. Ces dernières années, nous avons acquis la conviction que le Seigneur travaille à rétablir ce qui était autrefois. L'évangile de la grâce et l'évangile du royaume doivent aller de pair. Dans les évangiles, ils ne sont jamais séparés. Ce n'est que ces dernières années, semble-t-il, que ceux qui ont entendu l'évangile de la grâce se trouvent dans l'ignorance totale ou partielle de l'évangile du royaume. Ainsi, les deux ont été séparés. Mais voici le temps où ils doivent être réunis afin que les gens soient sauvés dans toute leur personne, renonçant à tout et se consacrant au Seigneur sans réserve. Courbons-nous donc devant Dieu et reconnaissons que le message de l'Évangile a besoin d'être restauré et que ses messagers doivent redevenir ce qu'ils devraient être. Pour que l'Évangile puisse pénétrer les hommes, nous devons permettre à Dieu de se manifester à travers notre personne. Comme la prédication efficace de l'Évangile exige davantage de puissance, il en coûte aussi davantage à ses messagers. Nous devons tout mettre sur l'autel et faire cette prière. Seigneur, je mets mon tout sur l'autel. Trace-toi un chemin en moi pour que l'Église, elle aussi, puisse trouver un chemin en moi. Je ne voudrais pas être de ceux qui te tiennent en échec et qui bloquent ton chemin dans l'Église.
Le Seigneur Jésus n'a jamais restreint ni entravé l'action de Dieu. Voilà presque 2000 ans que Dieu travaille pour que se lève le jour où l'Église ne le restreindra plus. Dieu, de même que Christ manifestera pleinement Dieu, ainsi en sera-t-il pour l'Église. Pas à pas, Dieu instruit et façonne ses enfants. D'expérience en expérience, nous avons conscience que sa main est sur nous. Il en sera ainsi jusqu'au jour tant attendu où l'Église sera effectivement la pleine manifestation de Dieu. Aujourd'hui, tournons-nous vers le Seigneur en lui confessant. Seigneur, tu vois notre honte, nous avons freiné ton œuvre, nous avons fait obstacle à ta vie, nous avons empêché la diffusion de l'Évangile et nous avons limité ta puissance. Et chacun de nous, dans son cœur, renouvelle son engagement en disant « Seigneur, je mets tout sur l'autel pour qu'un passage te soit frayé en moi. Si notre attente est que l'Évangile soit restauré comme à l'origine, notre consécration doit aussi être celle des premiers chrétiens. Pour que l'Évangile soit rétabli, la consécration aussi doit être rétablie. Aucune réserve, aucune tolérance. Puisse Dieu se frayer un chemin en nous. » Chapitre 6. Brisement et discipline. Pour que l'homme extérieur puisse être brisé, une consécration pleine et entière est indispensable. Mais nous devons comprendre que cet acte, aboutissement d'une crise, ne peut pas à lui seul résoudre tout le problème de notre service. La consécration n'est que l'expression de notre consentement à être entre les mains de Dieu et peut être l'affaire de quelques minutes. Mais ne vous imaginez pas que Dieu puisse achever si rapidement son œuvre en nous. S'offrir à lui sans réserve n'est que le point de départ de notre cheminement spirituel. C'est comme si nous en franchissions le portail. La consécration doit être suivie de la discipline du Saint-Esprit pour faire de nous des instruments appropriés à l'usage que le Maître veut en faire. Sans consécration, le Saint-Esprit a de la peine à nous discipliner. Cependant, la consécration ne saurait remplacer la divine discipline. Nous devons donc faire ici une distinction capitale. Notre consécration est à la mesure de notre discernement spirituel, tandis que c'est en vertu de sa lumière que le Saint-Esprit nous discipline. En réalité, nous ne connaissons qu'une partie de ce que notre consécration implique. La lumière que nous avons est si limitée que lorsqu'elle nous paraît être à son maximum, du point de vue de Dieu, c'est comme si nous étions encore dans le noir. Les exigences de Dieu dépassent de beaucoup ce que nous pouvons consacrer, compte tenu de nos lumières limitées. De plus, la discipline du Saint-Esprit s'exerce proportionnellement à nos besoins que Dieu apprécie lui-même. Il connaît notre besoin particulier et ainsi, par son esprit, il dispose nos circonstances de manière à produire, au moment voulu, le brisement de l'homme extérieur. Voyez comment la discipline du Saint-Esprit dépasse en portée notre consécration. Puisque le Saint-Esprit agit en fonction du point de vue de Dieu, sa discipline est radicale. Souvent, nous ne comprenons rien à ce qui nous arrive, mais si nous étions laissés à nous-mêmes, nous serions capables de nous tromper même en choisissant ce qui nous paraît le meilleur. La discipline qu'il nous applique dépasse infiniment notre compréhension. Que de fois elle nous surprend, et nous concluons que nous n'avions certainement pas besoin d'un traitement si radical. Bien souvent, ces mesures disciplinaires tombent sur nous sans avertissement. Nous prétendons vivre dans la lumière, mais c'est sur la lumière de Dieu que le Saint-Esprit se base pour disposer nos circonstances pour notre bien, selon ce qu'il sait de nous. L'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie a d'ailleurs un aspect positif autant qu'un aspect négatif. S'il y a une phase destructive, il y a aussi une phase constructive. Après notre nouvelle naissance, le Saint-Esprit a sa demeure en nous, mais notre homme extérieur le prive bien souvent de sa liberté d'action. C'est un peu comme si nous essayions de marcher avec une paire de souliers neufs qui ne nous vont pas. Parce que notre homme extérieur et notre homme intérieur sont en conflit, Dieu est obligé de prendre des mesures appropriées, si dures soient-elles, pour démanteler toute forteresse qui échappe au contrôle de l'homme intérieur. Ce n'est pas par la grâce accordée à l'homme intérieur que le Saint-Esprit brise l'homme extérieur.
Naturellement, Dieu tient à ce que l'homme intérieur soit fort, mais sa méthode pour réduire à merci l'homme extérieur consiste à utiliser des moyens externes. Il serait pratiquement impossible à l'homme intérieur d'accomplir cette œuvre, puisque les deux sont tellement différents de nature que c'est à peine s'ils peuvent s'infliger une blessure l'un à l'autre. Mais la nature de l'homme extérieur et celle des moyens de pression externe sont assez semblables. Ainsi, l'homme extérieur peut facilement en être affecté. Ces moyens externes peuvent frapper l'homme extérieur très douloureusement. C'est pour cela que Dieu les emploie pour traiter notre homme extérieur. Vous vous souvenez de ce passage de la Bible qui dit qu'on vend 2 passereaux pour 1 sou, Matthieu 10, 29, et 5 pour 2 sous, Luc 12, 6. Ce n'est certainement pas cher, et le 5e est encore donné par-dessus le marché. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Matthieu 10, 29, 30. Non seulement chaque cheveu est compté, mais chacun est numéroté individuellement. Nous pouvons donc être sûrs que rien n'est accidentel et que toutes nos circonstances sont ordonnées par Dieu. Dieu les dispose en fonction de nos besoins qu'il connaît de façon à détruire notre homme extérieur. Sachant comment un certain élément extérieur a coutume de nous affecter, il s'arrange pour que nous le rencontrions 1 fois, 2 fois et même plus souvent. Ne vous rendez-vous pas compte que tous les événements de votre vie, ces 5 ou 10 dernières années, ont été suscités par Dieu pour votre éducation? Si vous avez murmuré, si vous vous êtes plaint, c'est que vous n'avez pas reconnu sa main, et cela est grave. Si vous pensiez simplement être malchanceux, c'est que vous ignorez tout de la discipline du Saint-Esprit. Souvenez-vous que tout ce qui nous arrive est mesuré par la main de Dieu pour servir à notre bien suprême. Quoique ce ne soit probablement pas ce que nous aurions choisi. Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous. Où serions-nous aujourd'hui si Dieu ne nous avait pas disciplinés en disposant nos circonstances comme il l'a fait? C'est justement cela qui nous maintient purs et nous empêche de nous écarter du sentier qu'il nous a tracé. Qu'ils sont insensés ceux qui n'ont à la bouche que murmure et dans le cœur que rébellion contre les choses précieuses que le Saint-Esprit a mesurées pour leur bien. Aussitôt que nous sommes sauvés, le Saint-Esprit entreprend son œuvre de discipline. Mais il ne peut pas agir librement tant que notre consécration n'est pas complète. Une fois sauvés, mais pas encore consacrés, dans cette période durant laquelle nous nous aimons, nous-mêmes plus que nous n'aimons le Seigneur, le Saint-Esprit n'en est pas moins à l'œuvre pour nous amener sous son contrôle et mettre en pièces notre homme extérieur pour pouvoir agir sans entrave. Puis vient le temps où vous réalisez que vous ne pouvez ni vivre, ni par vous-même, ni pour vous-même. Bien qu'encore peu instruit, vous venez à Dieu en disant « Je me consacre à toi, je me remets entre tes mains, et c'est à la vie et à la mort. » C'est là une attitude qui fortifiera l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Voilà pourquoi la consécration est si importante. Elle permet au Saint-Esprit de travailler librement. Si donc toutes sortes de choses inattendues fondent sur vous après votre consécration, ne le regardez pas comme étrange. Vous avez dit au Seigneur, « Seigneur, fais dans ma vie ce que tu juges le meilleur. » Maintenant que vous vous êtes remis inconditionnellement entre ses mains, le Saint-Esprit peut travailler en vous sans entrave. Quand vous décidez de tout votre cœur de suivre le Seigneur, il faut penser à cette œuvre disciplinaire du Saint-Esprit qui vous attend et y prêter toute attention. Les plus grands moyens de grâce. Dieu a fait reposer sa grâce sur nous dès le jour où il nous a sauvés. Les voies par lesquelles nous pouvons recevoir sa grâce sont appelées les moyens de grâce. La prière, l'audition d'un message en sont 2 exemples, car par eux nous pouvons nous approcher de Dieu et avoir part à sa grâce. Ce terme, les moyens de grâce, a été universellement accepté par l'Église au cours des siècles. Nous avons part à sa grâce par les réunions, les messages, les prières et par d'autres voies encore. Mais le plus grand des moyens de grâce, selon que nous ne saurions négliger, moins que tout autre,
C'est certainement la discipline du Saint-Esprit. Comme moyen de grâce, rien ne peut lui être comparé, ni la prière, ni les lectures bibliques, les réunions, les messages, la méditation ou les chants de louange. De tous les moyens de grâce donnés par Dieu, il semble vraiment que ce soit le plus important. En observant les différentes manifestations de ce moyen de grâce, nous pouvons apprécier notre degré d'avancement dans notre marche avec le Seigneur. Ce que nous expérimentons journellement, à la maison, à l'école, à l'usine, sur la route, est ordonné par le Saint-Esprit pour notre plus grand bien. Si nous n'avons pas le bénéfice de ce moyen de grâce, le plus grand de tous, ce que nous y perdons est incalculable. Aucun des autres moyens ne peut le remplacer, malgré tout ce qu'ils ont de précieux. Les messages nous nourrissent, la prière nous restaure, la parole de Dieu nous rafraîchit, le secours que nous portons aux autres libère notre esprit. Mais si notre homme extérieur reste fort, nous donnons à tous ceux qui nous approchent une impression de mélange et d'impureté. Les gens reconnaîtront notre zèle, mais aussi le mélange dans les mobiles qui nous inspirent, notre amour pour le Seigneur, mais aussi notre amour de nous-mêmes. Ils sentiront que nous sommes un frère précieux, mais un frère difficile, car notre homme extérieur n'a pas été brisé. Ne l'oublions donc pas, même quand nous sommes édifiés par des messages, par la prière et par la Bible, le plus grand moyen d'édification est la discipline du Saint-Esprit. C'est pourquoi il doit y avoir de notre part une consécration complète, de manière à ce que nous soyons toujours soumis aux dispositions prises par le Saint-Esprit. Une telle soumission nous est en bénédiction. Mais si nous nous disputons avec Dieu et suivons nos propres inclinations, nous manquerons le chemin. Une fois que nous aurons réalisé que Dieu a tout disposé pour notre plus grand bien, même les choses qui nous ennuient, pourvu que nous les acceptions comme des mesures disciplinaires venant de lui, nous verrons que le Saint-Esprit se sert de tout pour nous former. Divers moyens pour notre formation. Quels que soient les liens qui nous tiennent, Dieu s'en occupera. Même ce qui est le plus terre à terre, le vêtement, le manger et le boire, rien ne pourra échapper aux soins attentifs du Saint-Esprit. Il ne négligera aucun aspect de votre vie. Vous pouvez même ignorer votre tendance à telle ou telle chose, elle ne lui échappera pas, et il s'en occupera à fond. Tant que toutes ces choses ne sont pas détruites, vous ne saurez pas ce que c'est que la parfaite liberté. Alors qu'il travaille en vous, vous réalisez toute la profondeur du Saint-Esprit. Des faits oubliés depuis longtemps vous sont remis en mémoire. Les œuvres de Dieu sont parfaites, et rien de moins que la perfection ne peut le satisfaire. Il persévérera jusqu'au bout. Il agit quelquefois par l'intermédiaire de vos semblables, s'arrangeant pour que vous vous trouviez en présence de quelqu'un avec qui vous êtes brouillé, ou que vous méprisez, ou dont vous êtes jaloux. Très souvent aussi, il utilise ceux que vous aimez. Jusque-là, vous ne saviez pas jusqu'à quel point vous étiez impur et complexe. Mais ensuite, vous vous rendez compte de tout le déchet qui devrait être débarrassé de votre existence. Vous pensiez être tout entier au Seigneur, mais après avoir été discipliné par le Saint-Esprit, vous commencez à voir à quel point les choses extérieures vous influencent. Et puis, la main de Dieu peut toucher le monde de vos pensées. Nous découvrons que nos pensées sont embrouillées, indépendantes, incontrôlables. Nous feignons d'être plus sages que les autres. Alors le Seigneur nous fait mordre la poussière ou nous laisse buter contre un mur, simplement pour nous montrer que nous avons bien tort de laisser nos pensées s'égarer. Quand nous avons été éclairés sur ce point, nous craignons comme le feu nos pensées personnelles. Comme la main se retire immédiatement d'une flamme, nous faisons instantanément machine arrière dès que nous nous apercevons que nos pensées ont échappé à notre contrôle. Nous nous souvenons des expériences passées. Je ne devrais pas penser à cela, j'ai peur de mes propres pensées. De même avec nos émotions. Dieu cherchera à les dompter par différentes circonstances. Certaines personnes ont une émotivité extrêmement marquée. Quand elles sont excitées, elles ne peuvent se contenir. Quand elles sont déprimées, on n'arrive pas à les remonter. Leur vie entière gravite autour de leurs émotions. Leur transport de joie tourne à la dissipation
et leur dépression à l'immobilisme. Comment Dieu les changera-t-il? Il placera ces personnes dans des situations où elles seront obligées de se contenir même dans la joie, où elles n'oseront pas être trop tristes bien qu'elles soient déprimées. Elles ne peuvent alors que dépendre de la grâce de Dieu et vivre de sa miséricorde et non pas de leurs émotions changeantes. Bien que nos difficultés les plus communes concernent nos pensées et nos sentiments, la difficulté la plus grande et la plus fréquente vient de notre volonté. Si nos émotions ont libre cours, c'est parce que notre volonté n'a pas été brisée. La racine du mal est dans notre volonté. Il en est de même pour nos pensées. Nous sommes prêts à dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais combien de fois permettons-nous vraiment à Dieu de prendre les choses en main quand elles arrivent? Moins vous vous connaissez vous-même, plus vous prononcez facilement une telle prière. Moins on est éclairé, plus la soumission à Dieu paraît facile. Celui qui parle à tort et à travers prouve qu'il n'a jamais payé le prix de l'accomplissement intégral de la volonté de Dieu. Ce n'est qu'après avoir été disciplinés par Dieu que nous voyons vraiment combien nous sommes durs et toujours prêts à mettre en avant notre propre opinion. Il faut que Dieu agisse énergiquement pour rendre notre volonté souple et docile. Ceux qui ont une forte volonté sont convaincus que leurs sentiments, leur manière d'agir et leurs jugements sont toujours justes. Considérez la grâce que Paul a reçue. Ne mettons pas notre confiance dans la chair. Philippiens 3:3. Nous devons, nous aussi, être conduits par Dieu à une position telle que nous n'osions plus nous fier à notre propre jugement. Dieu nous laissera commettre bévue sur bévue jusqu'à ce que nous comprenions quelle doit être notre ligne de conduite à l'avenir. Oui, nous avons vraiment besoin de la grâce du Seigneur. Fréquemment, et c'est Dieu qui le permet, nos propres jugements ont pour nous de graves conséquences. Pour finir, vous serez tellement impressionné par vos échecs et par vos maladresses que vous direz « J'ai peur de mon propre jugement comme du feu de l'enfer. Si tu n'es pas miséricordieux envers moi, si tu ne viens pas à mon aide, si ta main n'est pas là pour me retenir, je vais de nouveau me tromper. » C'est là le commencement de la destruction de l'homme extérieur. Quand vous avez perdu toute confiance en vous-même, quand vous avez perdu toute confiance en vous-même. En général, nous sommes toujours prêts à exprimer notre propre point de vue, tant que Dieu ne nous a pas remis en place et que nous n'avons pas subi l'échec. Alors nous cédons en disant « Ô Dieu, je n'ose pas penser et je n'ose pas décider. » La voilà la discipline du Saint-Esprit. Quand toutes sortes de choses et toutes sortes de gens font pression sur vous de tous côtés. Ne croyez pas que cette discipline va s'assouplir. Très souvent, les ressources de la parole feront défaut, ou bien un autre moyen de grâce se révélera insuffisant. Mais ce moyen de grâce spécial, la discipline du Saint-Esprit, est toujours à notre portée. Vous direz peut-être que vous n'avez pas l'occasion d'entendre la parole et d'en tirer profit, mais vous ne pourrez jamais dire cela de la discipline du Saint-Esprit. Il prend chaque jour ses dispositions pour nous fournir de nombreuses occasions d'apprendre. Une fois que vous vous serez livré à Dieu, cette discipline répondra à vos besoins dans une mesure beaucoup plus grande que ne le fera la parole. Ce n'est pas destiné aux gens instruits, intelligents, doués, non, c'est le chemin pour chaque enfant de Dieu. Les bienfaits de la parole, la grâce de la prière, la communion des croyants, aucune de ces choses ne peut remplacer la discipline du Saint-Esprit. La raison, c'est que vous n'avez pas seulement besoin d'être édifié, vous avez aussi besoin d'être détruit, d'être délivré de ces nombreuses choses dans votre vie qui ne peuvent pas être emmenées dans l'éternité. La croix en action. La croix est plus qu'une doctrine, elle doit être mise en pratique. Ne croyez pas que le chemin de l'humilité soit de vous souvenir continuellement de ne pas être orgueilleux. Nous devons être frappés toujours à nouveau, 20 fois même s'il le faut, jusqu'à ce que nous ayons plié et que l'orgueil ne soit plus. Ne nous imaginons jamais que nous y parviendrons simplement en suivant l'enseignement d'un certain frère. Non,
Nous y parviendrons si notre orgueil est brisé par l'intervention de Dieu. Par l'action de la croix, nous apprendrons à dépendre de la grâce de Dieu, et non pas de notre mémoire. Que nous nous en souvenions ou non, le fait demeure. Dieu accomplit une œuvre solide et durable. Auparavant, l'homme extérieur et l'homme intérieur étaient incapables de marcher la main dans la main. Mais maintenant, l'homme extérieur attend humblement devant Dieu, avec crainte et tremblement. Chacun de nous a besoin de cette discipline du Seigneur. Si nous jetons un regard en arrière sur notre histoire passée, nous ne pouvons pas ne pas voir la main de Dieu prenant à partie l'indépendance, l'orgueil, la vie égoïste de notre homme extérieur, et nous découvrons la signification des choses qui nous sont arrivées. Chapitre 7. Division et révélation. Ce que Dieu désire, c'est non pas seulement de briser l'homme extérieur, mais aussi de le dégager pour qu'il ne soit plus enchevêtré dans les activités de l'homme intérieur. Disons plus simplement, Dieu tient à ce que l'âme et l'esprit soient séparés. Un esprit pollué. Comme il est rare aujourd'hui de trouver un esprit pur, habituellement, chaque fois que notre esprit manifeste son activité, notre âme fait de même, ils sont mêlés. Aussi, pour agir, Dieu veut-il avant tout un esprit pur, et non pas un esprit puissant. Ceux qui négligent ce point verront leur œuvre détruite par manque de pureté, même si elle est accomplie avec puissance. Peut-être possèdent-ils vraiment la puissance de Dieu. Cependant, à cause du mélange dans leur esprit, ils détruisent ce qu'ils bâtissent. Essayons de comprendre pourquoi il en est ainsi. Tant qu'ils sont au bénéfice de la puissance de Dieu, certains frères peuvent s'imaginer que Dieu va tenir compte de leur aptitude naturelle, sans en oublier aucune. Mais pas du tout. Plus nous connaissons Dieu, plus aussi nous connaissons et nous aimons la pureté de l'esprit, une pureté qui ne permet aucun mélange entre l'intérieur et l'extérieur. Tant que l'homme extérieur n'a pas été brisé, nul ne peut espérer que la puissance jaillissante de son être intime soit pure. Une puissance spirituelle qui se trouve polluée au moment où elle se manifeste constitue un péché devant Dieu, même si les résultats paraissent bons. Bon nombre de jeunes frères qui savent bien que l'Évangile est la puissance de Dieu introduisent encore dans leur prédication leur propre artifice, leurs bons mots et leurs sentiments personnels. Et les auditeurs entrent en contact avec l'homme en même temps qu'avec la puissance de Dieu. Bien qu'ils n'y soient peut-être pas sensibles eux-mêmes, d'autres qui ont l'esprit pur décèlent instantanément de telles impuretés. Combien de fois le zèle que nous mettons à notre œuvre se trouve mélangé de petites satisfactions personnelles? Nous faisons la volonté de Dieu parce qu'elle se trouve coïncider avec la nôtre. Et en prenant fermement position pour Dieu, nous ne faisons qu'exprimer notre forte personnalité. Cette impureté étant notre plus grand problème, il faut que Dieu œuvre dans notre vie de manière à ce que notre homme extérieur soit brisé et que nous soyons raffinés, délivrés de nos impuretés. Dieu ne se borne pas à briser notre coquille. Il fait aussi une œuvre d'épuration. Nous voyons ainsi qu'il a deux façons de nous traiter, en démolissant l'homme extérieur et en le séparant de l'esprit. La première s'accomplit par la discipline du Saint-Esprit, tandis que la seconde s'accomplit par la révélation de l'Esprit. Le besoin de brisement et de séparation. L'homme extérieur a besoin d'être brisé pour que l'esprit soit libéré. Mais quand l'esprit manifeste son activité, il ne faut pas que l'homme extérieur projette son ombre sur lui. Ce problème nous conduit plus loin que la libération de l'esprit. Quand nous ne sommes pas éclairés sur la nature de l'homme extérieur et que de ce fait nous ne laissons pas Dieu nous juger, l'homme extérieur se manifeste automatiquement en même temps que l'esprit. Quand un tel serviteur exerce son ministère devant Dieu, il faut remarquer que sa propre personne s'est aussi manifestée. Il peut présenter Dieu, mais il présente en même temps son moi non censuré. N'est-il pas frappant que cette partie de nous-mêmes qui est saillante, notre point le plus fort, touche toujours les autres? Notre homme extérieur non censuré se présentera aux autres par son point le plus fort.
C'est un phénomène qui échappe à tous nos efforts pour le cacher. Comment pouvez-vous espérer devenir spirituel en chair si vous n'êtes pas spirituel dans votre chambre? Pouvez-vous simuler la spiritualité? Vous aurez beau le faire, dès que vous ouvrirez la bouche, vous paraîtrez tel que vous êtes. Si vous désirez vraiment être délivré, il faut que Dieu traite votre point fort par la racine, et pas simplement en surface. Quand vous aurez été ainsi brisé, c'est alors seulement que votre esprit pourra être libéré et que vous cesserez d'infliger vos impuretés aux autres. Dans la vie des serviteurs de Dieu, c'est l'impureté qui est le plus gros problème. Il arrive fréquemment que nous discernions chez notre frère, à la fois la vie et la mort. Nous trouvons Dieu, mais nous trouvons aussi la vie propre, un esprit humble, mais aussi de l'obstination. Le Saint-Esprit, mais aussi la chair, dans la même personne. Quand un tel frère se lève pour parler, il impressionne les autres par un esprit mélangé, un esprit qui n'est pas pur. Donc si vous voulez que Dieu se serve de vous comme ministre de son évangile, si vous voulez être son porte-parole, il vous faut rechercher sa faveur en lui adressant cette prière. Ô Dieu, fais une œuvre en moi pour briser mon homme extérieur, pour le dégager. Autrement, c'est le nom du Seigneur qui en pâtira. Tout en exerçant le ministère de la parole, vous donnez aux hommes quelque chose qui est de vous-même. Ce n'est pas de votre manque de vie que le nom du Seigneur se ressent. C'est du flot de vos impuretés. Et c'est aussi à l'Église que vous faites du tort. Maintenant que nous avons considéré la discipline du Saint-Esprit, qu'en est-il de la révélation du Saint-Esprit? La discipline du Saint-Esprit peut précéder sa révélation, ou elle peut la suivre. Il n'y a pas d'ordre fixé. Chez l'un, le Saint-Esprit commencera par sa discipline, chez l'autre par sa révélation. Il est certain cependant que la discipline du Saint-Esprit déploie ses effets plus fréquemment dans une même vie que sa révélation. Nous nous référons naturellement à l'expérience des enfants de Dieu et non à la doctrine. Dans la plupart des cas, nous aurons l'impression que la discipline joue un rôle beaucoup plus important que la révélation. Comment la parole vivante sépare? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, 12, 13. Le premier point à noter, c'est que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante pour ceux qui le discernent. En lisant la Bible, si la vie qui est en elle nous échappe, nous ne discernons pas la parole de Dieu. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Telle personne, lorsqu'elle entend cette parole, s'agenouille et fait cette prière. « Seigneur, je te rends grâce et je te loue car tu m'as aimé et tu m'as sauvé. » Nous savons tout de suite qu'une telle personne est entrée en contact avec la parole de Dieu, car la parole est devenue vivante pour elle. Quelqu'un d'autre peut être assis à ses côtés, écoutant exactement les mêmes paroles, mais en réalité, n'entendant pas la parole de Dieu. Il n'y a pour sa part qu'une conclusion à tirer. Puisque la parole de Dieu est vivante, celui qui l'écoute sans que sa vie le pénètre, celui-là n'a pas entendu la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'est pas seulement vivante, elle est aussi opérante, efficace. Le terme « vivante » concerne sa nature. Le terme « opérante » ou « efficace » s'applique à sa capacité d'accomplir une œuvre chez l'homme. La parole de Dieu ne peut pas retourner à vide. Elle réussira, elle arrivera à ses fins. Elle n'est pas simple parole, elle déploie une énergie qui lui est propre et qui agira de manière à produire des résultats. Que fait donc pour nous la parole de Dieu? Elle pénètre et divise. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Son tranchant est prouvé par sa capacité de pénétrer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Remarquez l'analogie ici. L'épée à deux tranchants agit contre les jointures et les moelles, et la parole de Dieu contre l'âme et l'esprit.
Les jointures et les moelles sont situées tout à fait dans les profondeurs du corps humain. Pour séparer les moelles, il faut faire sauter les os. Pour séparer les jointures, il faut tailler dans la chair. C'est ainsi que l'esprit à deux tranchants est capable de travailler en nous. Seules deux choses sont plus difficiles à séparer que les jointures et les moelles. Ce sont l'âme et l'esprit. Aucune épée, si tranchante soit-elle, ne peut les séparer. C'est ainsi que nous sommes, nous aussi, parfaitement incapables de distinguer entre ce qui est âme et ce qui est esprit. Mais l'Écriture nous fait savoir comment la parole vivante peut exécuter cette œuvre, car elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu est vivante, efficace et capable de pénétrer et de diviser. C'est l'âme et l'esprit de l'homme qui sont ainsi pénétrés et séparés. Quelqu'un posera peut-être cette question. Je ne vois pas que la parole de Dieu ait effectué quoi que ce soit de spécial en moi. J'ai souvent entendu les paroles de Dieu, et même reçu une révélation, mais je ne sais pas ce que c'est que cette pénétration, et je ne comprends pas non plus cette division. Autant que je puisse me rendre compte, ces deux processus me sont tout à fait étrangers. Quelle réponse la Bible donne-t-elle à cette question? Elle dit pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Mais elle continue comme suit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Les pensées se rapportent aux délibérations de notre cœur, et les sentiments se rapportent aux mobiles qui nous inspirent. Ainsi, la parole de Dieu est capable de discerner à la fois ce que nous pensons et ce qui motive cette pensée. Très souvent, nous pouvons facilement identifier ce qui provient de l'homme extérieur. Nous confessons parfois même à la légère. Cela, c'était de l'âme, car cela venait de mon moi. Mais ce que nous ne voyons pas réellement, c'est ce que l'âme elle-même, c'est ce qu'est l'âme elle-même, ce qu'est le moi. Puis un jour Dieu vient à nous dans sa miséricorde, sa lumière brille sur nous, et sa voix nous fait entendre cette annonce sévère et solennelle. Ce à quoi tu fais souvent allusion comme étant ton moi est bien ton moi. Tu as parlé de la chair avec légèreté, superficiellement. Il faut que tu vois quelle haine Dieu lui voue. Il ne permettra pas que les choses continuent ainsi. Avant que nos yeux ne s'ouvrent, nous avons pu parler en plaisantant de la chair, mais quand la lumière est tombée sur nous, nous confessons. Ah, c'est donc de cela que je parlais. Ainsi, nous expérimentons plus qu'une séparation simplement théorique. C'est la parole de Dieu qui vient sur nous pour nous faire constater ce que nous concevons dans notre cœur, de quoi nous nous préoccupons. Nous recevons une double illumination. Comment nos pensées ont leur origine dans la chair et comment nos intentions sont entièrement égocentriques. Pour illustrer ce fait, examinons le cas de deux inconvertis. L'un sait qu'il est pécheur. Il a assisté à bien des réunions et a attendu bien des messages sur le péché. La prédication claire de la vérité l'a amené à se regarder comme pécheur. Mais quand il y fait allusion, il peut présenter la chose en riant, comme si en réalité elle n'avait pas grande importance. Un autre entend les mêmes messages, et la lumière de Dieu brille sur lui. L'Esprit de Dieu le convainc avec une telle force qu'il tombe prosterné dans la poussière et fait cette prière. « Oh, c'est cela que je suis un pécheur !» Il n'a pas seulement appris par la parole de Dieu qu'il était pécheur, il a aussi vu que c'était là son véritable état. Il se condamne lui-même, il est frappé, il est par terre. Ainsi éclairé, il est capable de confesser son péché et de recevoir le salut du Seigneur. Ce péché qu'il a vu, il n'en parlera plus jamais légèrement ou en plaisantant. Mais le premier qui peut se décrire lui-même en plaisantant comme un pécheur n'a pas vu et par conséquent n'est pas sauvé. Vous savez maintenant que votre homme extérieur est pour Dieu un sérieux obstacle et doit être brisé par lui. Comment réagissez-vous à ce message? Si vous pouvez vous mettre à en parler librement et facilement, il ne vous a certainement pas touché. Si par ailleurs vous avez été éclairé par lui, vous direz alors « Seigneur, aujourd'hui je commence à me connaître. Jusqu'ici je n'avais pas reconnu mon homme extérieur. » Ainsi enveloppé de la lumière de Dieu qui révèle votre homme extérieur, vous tombez à terre, incapable de rester debout. Vous voyez maintenant, comme dans un éclair, ce que vous êtes vraiment. Vous avez dit naguère que vous aimiez le Seigneur,
Mais sous la lumière de Dieu, vous constatez que ce n'est pas le cas. C'est en réalité vous-même que vous aimez. Cette lumière opère une séparation en vous. Vous vous trouvez intérieurement séparé, non par une conclusion de votre intelligence, de votre raisonnement, ni simplement de par l'enseignement que vous avez reçu, mais par la lumière de Dieu. Vous parliez autrefois de votre zèle pour le Seigneur, mais maintenant la lumière de Dieu vous montre que votre zèle était tout entier attisé par la chair et le sang. Vous pensiez que vous aimiez les pécheurs quand vous prêchiez l'Évangile, mais maintenant que la lumière est venue, vous constatez que votre prédication émanait surtout de votre besoin d'action, du plaisir que vous aviez à parler, de votre inclination naturelle. Plus cette lumière rayonne profondément, plus se révèlent les mobiles et les vraies pensées de votre cœur. Vous vous imaginiez naguère que vos pensées et vos intentions étaient du Seigneur. Mais par cette lumière qui vous a transpercé, vous savez maintenant qu'elles étaient entièrement de vous-même. Une telle lumière vous met dans la poussière devant Dieu. Trop souvent, ce que nous croyons être du Seigneur se révèle quand même être de nous-mêmes. Bien que nous ayons proclamé que nos messages étaient du Seigneur, la lumière céleste nous oblige maintenant à confesser que le Seigneur ne nous avait pas parlé, ou s'il nous avait parlé, qu'il nous avait dit si peu de choses. De tout ce qui passe pour être l'œuvre de Dieu, dans quelle proportion n'est-ce pas seulement une activité charnelle? Cette révélation de la nature réelle des choses ouvre nos yeux sur ce qui est de nous-mêmes et ce qui vient du Seigneur, sur ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Il est merveilleux de pouvoir annoncer « Sa lumière a brillé ». Esprit et âme sont maintenant séparés et les pensées et les intentions du cœur viennent au jour. Vous qui avez expérimenté cela, vous savez que ce n'est pas une simple théorie. Tous vos efforts pour distinguer ce qui est de la vie propre de ce qui est du Seigneur, pour séparer les éléments de l'homme extérieur de ceux de l'homme intérieur, en allant jusqu'à en dresser la liste et l'apprendre par cœur, se sont révélés autant de vaines tentatives. Vous continuez à vous comporter exactement comme auparavant, car ce n'est pas par ce moyen que vous vous débarrasserez de votre homme extérieur. Vous parvenez peut-être à condamner la chair, mais vous n'en êtes pas délivré pour autant. La délivrance vient par la lumière de Dieu. Quand cette lumière brille, vous réalisez immédiatement combien la condamnation de votre chair est superficielle et charnelle et combien votre critique de ce qui est naturel a été elle-même naturelle. Mais maintenant, le Seigneur a mis à nu devant vos yeux les pensées et les intentions de votre cœur. Vous tombez dans la poussière devant lui en disant « Ô Dieu, je sais maintenant que ces choses procèdent de mon homme extérieur. Seule cette lumière-là peut vraiment séparer mon homme extérieur de mon homme intérieur. » Ainsi même, notre condamnation de l'homme extérieur et notre détermination à le rejeter ne nous sont d'aucun secours. Non, la confession même de notre péché n'aboutit à rien, et nos larmes de repentir doivent être lavées par le sang. Quelle folie de nous imaginer que nous pouvons mettre notre péché à découvert. Ce n'est qu'à sa lumière que nous verrons et que tout sera dévoilé. Il faut que ce soit son œuvre, issue de l'esprit, et non des efforts de notre âme, le produit de notre entendement. Le voilà le chemin de Dieu, il n'en est point d'autre. Voici ce que Dieu dit. Ma parole est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à diviser âme et esprit, jointure et moelle. Comment donc divise-t-elle? En révélant la pensée et les intentions du cœur. Nous ne connaissons pas notre propre cœur. Bien-aimés, seuls ceux qui sont dans la lumière connaissent leur propre cœur. Personne d'autre, non, personne. Cependant, quand la parole de Dieu vient à nous, nous voyons. Nous sommes convaincus d'égocentrisme, obligés de confesser que c'est nous-mêmes que nous cherchons à glorifier, que nous mettons en avant et dont nous recherchons le prestige. Quelle est bénie cette lumière qui nous fait tomber à ses pieds dans la poussière. Qu'est-ce qu'une révélation? Le passage que nous venons d'étudier continue ainsi. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Qu'est-ce qu'une révélation?
À partir de quel moment pouvons-nous dire que ce que nous voyons est une révélation? La révélation nous rend capables de voir ce que Dieu voit. Tout est nu et à découvert aux yeux de Dieu. S'il y a un voile, il est devant nos yeux, et non devant les yeux de Dieu. Lorsque Dieu ouvre nos yeux afin que nous connaissions les desseins cachés de notre cœur et les pensées les plus intimes de notre être telles que lui les connaît, nous pouvons parler de révélation. Lorsque nous sommes à découvert devant lui, nous le sommes aussi à nos yeux. Nous avons une révélation. La révélation, elle permet de voir ce que Dieu voit. Si Dieu, dans sa bonté, nous accorde un jour une mesure infime de révélation, en sorte que nous puissions nous voir tels que lui nous voit, nous tomberons immédiatement la face contre terre. Il n'est pas nécessaire que nous nous efforcions d'être humbles. Ceux qui vivent dans la lumière ne peuvent pas être orgueilleux. Nous ne pouvons l'être que si nous demeurons dans les ténèbres. Loin de la lumière de Dieu, les hommes peuvent être arrogants et hautains. Mais placés dans la lumière qu'apporte la révélation, ils ne peuvent que se courber devant lui. À mesure que vous avancez avec moi dans cet exposé, un point devient de plus en plus évident. C'est qu'il est extrêmement difficile d'expliquer cette séparation entre le naturel et le spirituel, entre l'extérieur et l'intérieur. Le problème n'est résolu que lorsqu'intervient la révélation. Quand vous êtes capable de discerner les pensées et les intentions de votre cœur, vous pouvez être sûr que votre âme et votre esprit ont été séparés. Si vous désirez que Dieu vous emploie, tôt ou tard, vous laisserez la lumière briller en vous. Vous vous tournerez vers lui et vous lui direz « Ô Seigneur, il n'y a en moi absolument rien qui ait de la valeur. Je ne sais pas qui je suis en train d'accuser, ni quel péché je suis en train de confesser. Ce n'est que dans ta lumière que je puisse savoir quelque chose. » Avant d'avoir vu poindre la lumière, vous pouvez bien dire que vous êtes pécheur, mais il vous manque la contrition du pécheur. Vous pouvez penser que vous vous haïssiez, mais vous n'avez pas un sentiment réel d'horreur de vous-même. Vous pouvez dire que vous renoncez à vous-même, mais le sentiment d'abnégation vous fait défaut. Une fois que la lumière est là, la croûte superficielle est arrachée, et ce qui est réel, l'original, se trouve révélé. Quelle découverte quand je m'aperçois que je n'aime que moi-même. De constater que j'ai été séduit, que j'ai trompé le Seigneur, de voir que je ne l'aime pas. Cette lumière vous fait voir ce que vous êtes et quelle vie vous avez menée. Désormais, vous aurez la connaissance intérieure de ce qui appartient au moi. Sans ce jugement prononcé par la lumière, vous ne pouvez pas même réaliser une imitation. Mais maintenant que la lumière vous a jugé, esprit et âme sont séparés. L'imitation est impensable. Ce que le Seigneur fait, c'est d'aller jusqu'à notre homme intérieur en transperçant d'une lumière révélatrice tout ce qu'il trouve sur son chemin. Ceci peut se produire alors que nous sommes en train d'écouter un message ou que nous prions dans la solitude, ou quand la communion fraternelle nous réunit à quelques-uns, ou même quand nous marchons sur la route. Cette lumière incomparable nous permet de mesurer ce qui appartient à nous-mêmes. Elle nous révèle que, pour ainsi dire, rien de tout ce que nous accomplissons ne vient du Seigneur, et que conversation, activités, travaux de toutes sortes, zèle, prédication, solidarité, tous les secteurs de l'existence sont saturés par notre vie naturelle. Cependant, une fois que notre moi caché est amené au jour, la condamnation de notre homme extérieur est spontanée, et par la suite, chaque fois qu'il fera mine de s'exprimer, nous en serons affligés et le jugerons sans pitié. Ce n'est qu'après une telle illumination que nous sommes à même de séparer l'esprit et l'âme. Nous vivrons désormais devant le Seigneur avec un esprit libéré. Il sera pur désormais et ne résistera pas au Seigneur. Ainsi, la division de l'âme et de l'esprit est une affaire d'illumination. J'entends par là que nous devenons capables de voir que Dieu voit. Et que voit-il? Il voit ce que nous ne voyons pas. Nous sommes aveugles sur nous-mêmes, nous imaginons que quelque chose vient de Dieu, alors qu'il n'en est rien. Ce que nous considérons comme bien, nous le condamnons à la lumière. Ce que nous regardions comme juste, maintenant nous le rejetons. Ce qui passait à nos yeux pour spirituel
nous le reconnaissons maintenant comme psychique, et ce que nous pensions être de Dieu, nous savons maintenant que c'était de nous-mêmes. Nous confessons « Seigneur, maintenant j'en viens à me connaître. Ces 20 ou 30 dernières années, j'ai été aveugle et ne m'en suis pas rendu compte. Je n'ai pas vu comme toi tu as vu. » Voir de cette façon vous délivre du poids mortel de la vie propre. Voir, c'est le traitement que Dieu nous fait subir. La parole de Dieu est efficace, car elle nous procure la lumière nécessaire au rejet de l'homme extérieur. Il ne s'ensuit pas qu'après avoir entendu la parole de Dieu, qu'un changement graduel s'opère, comme si voir était un pas et rejeter un autre pas. Illumination et rejet sont deux opérations distinctes, mais elles se produisent simultanément. Aussitôt que la lumière frappe, la chair est morte. Aucune chair exposée à cette lumière-là ne peut conserver la vie. Dès l'instant où quelqu'un entre dans la lumière, il se prosterne. La lumière flétrit la chair. La parole de Dieu est vraiment vivante et opérante. Dieu ne parle pas pour s'attendre ensuite à ce que vous produisiez quelque chose. Sa parole est elle-même efficace dans notre vie. Que le Seigneur ouvre nos yeux sur l'importance de la discipline du Saint-Esprit et de la révélation du Saint-Esprit. Les deux travaillent conjointement pour infliger à notre homme extérieur un traitement efficace. Regardons à Dieu pour obtenir sa grâce. Elle nous rendra capables de nous placer dans sa lumière et d'être assez éclairés pour nous incliner devant lui dans une confession sans équivoque. Seigneur, j'étais insensé et aveugle toutes ces années passées, en prenant tout ce qui vient de moi-même comme venant de toi. Seigneur, aie pitié de moi. Chapitre 8. Quelle impression laissons-nous? Notre aptitude à faire l'œuvre de Dieu ne dépend pas tellement de nos paroles ni de nos actes, mais plutôt de ce qui émane de nous. Nous ne pouvons pas édifier les autres si nous disons une parole contredite par notre vie. Ce qui émane de nous mérite une importante considération. Nous disons souvent de telle ou telle personne qu'elle nous fait une bonne ou une mauvaise impression. D'où vient cette impression? Elle ne nous vient pas seulement de ses paroles, ni même de ses actions. Quelque chose de mystérieux s'exprime quand elle parle ou agit, et c'est cela qui nous communique cette impression. Notre caractéristique essentielle, voilà ce que les autres sentent chez nous. Si notre entendement n'a pas été discipliné, c'est naturellement par ce côté-là de notre personne que nous prendrons contact avec nos semblables. C'est ce trait qui les frappera. Si c'est notre vie affective qui est anormalement développée, si nous sommes froids ou trop expansifs, c'est de cela que les autres prendront note dans l'impression qu'ils garderont de nous. Quelle que soit notre caractéristique, la plus forte, c'est elle, invariablement, qui se fera remarquer et impressionnera les autres. Nous sommes peut-être capables de contrôler nos paroles et nos actions, mais il nous est impossible de réprimer ce qui exprime notre nature. Ce que nous sommes, nous ne pouvons pas ne pas le révéler. Le deuxième livre des rois, au chapitre 4, rend compte de la façon dont la Sunamite reçut Élisée. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » 2 Rois 4, 8, 9. Remarquez, Élisée n'a prêché aucun sermon et n'a accompli aucun miracle. Il n'a fait qu'entrer et manger chaque fois qu'il passait par là. À la façon dont il mangeait, la femme reconnut en lui un saint homme de Dieu. Voilà l'impression qu'Élisée faisait aux autres. C'est là une question que nous devrions nous poser. Quelle impression est-ce que je fais sur mes semblables? Que de fois nous avons souligné la nécessité pour nous, pour notre homme extérieur, d'être brisé. Si ce brisement n'est pas chose faite, ceux qui nous approchent subissent l'impact de notre homme extérieur. Chaque fois que nous sommes en leur présence, ils sont gênés par notre égoïsme ou notre orgueil, notre obstination, notre intelligence ou notre éloquence. Peut-être leur laissons-nous une impression favorable. Mais Dieu y trouve-t-il son compte? Cette impression-là répondra-t-elle aux besoins de l'Église? Si Dieu n'y a pas son compte, et que l'Église n'en reçoive aucun profit,
Quelle que soit l'impression que nous laissions, elle n'a aucun effet positif. Bien-aimés, le but que Dieu poursuit exige que notre esprit soit libéré. Il le faut absolument pour l'accroissement de l'Église. Il est donc urgent que notre homme extérieur soit brisé. Sans ce brisement, notre esprit ne peut pas se manifester. Dans ces conditions, l'impression que nous ferons aux autres ne sera pas spirituelle. Supposez qu'un frère donne un message sur le Saint-Esprit. Bien que son sujet soit le Saint-Esprit, ses paroles, ses attitudes, les images dont il se sert sont remplies de lui-même. En l'écoutant, et sans peut-être en discerner la cause, l'auditoire souffre intérieurement. Cet homme n'a de parole que pour le Saint-Esprit, mais l'impression qu'il laisse à ceux qui l'écoutent est celle de sa propre personne. Cruelle est la valeur spirituelle d'une démonstration aussi vide de substance, elle est nulle. Mais plutôt que de nous étendre sur cette question d'enseignement, soulignons ce qui émane de nous. Dieu ne se préoccupe pas de savoir si notre enseignement gagne en profondeur. Ce qu'il cherche, c'est de mettre la main sur nous, comme individus. Si notre nature n'est pas traitée comme il convient, nous pouvons présenter un enseignement se réclamant de l'esprit, sans aucune transmission de valeurs vraiment spirituelles. Cruelle tragédie que d'impressionner simplement l'homme extérieur, sans communiquer à l'homme intérieur, mais sans y manquer, Dieu dispose nos circonstances de manière à briser les traits saillants de notre caractère. Dieu ne vous lâchera pas tant qu'il n'aura liquidé en vous ces traits particuliers. Ce que le Saint-Esprit accomplit quand nous subissons sa discipline, ainsi, l'audition d'un message précède souvent de beaucoup notre découverte et notre appropriation de sa substance. Tandis que, par la discipline du Saint-Esprit, nous voyons la vérité plus rapidement et elle devient ainsi notre possession. Quand nous écoutons un message, nous prenons facilement note de l'enseignement qu'il nous apporte, mais ce n'est souvent que longtemps après, par la grâce de la discipline que nous subissons, que nous en saisissons vraiment la portée. N'est-ce pas étrange? Une fois que nous avons entendu, le message nous reste en mémoire, mais nous pouvons être mis 10 fois sous la discipline et nous demander pourquoi. Le jour où la discipline a déployé ses effets, c'est le jour où nous voyons vraiment la vérité et où nous entrons dans sa réalité. Ainsi, l'œuvre du Saint-Esprit est de vous démolir d'une part et de vous édifier d'autre part. Aussi votre cœur s'écriera-t-il « Merci Seigneur, maintenant je sais que ta main a été sur moi ces 5 ou 10 dernières années pour me discipliner, et ton but était tout simplement de briser ce point fort en moi. » L'œuvre étonnante de la lumière qui détruit. Ayant examiné l'œuvre disciplinaire du Saint-Esprit, voyons maintenant un autre moyen qu'il emploie pour mettre notre homme extérieur à sa place. Conjointement à la discipline, le Saint-Esprit s'emploiera à vous éclairer. Ces deux méthodes seront parfois mises en œuvre simultanément. D'autres fois, elles alterneront. Un jour, c'est la discipline qui s'exercera dans des circonstances propres à niveler ce trait de caractère. Une autre fois, Dieu nous fera la grâce d'ouvrir un peu le ciel pour nous éclairer. La chair, nous le savons, mène une vie de dissimulation. Si de nombreuses œuvres de la chair peuvent subsister, c'est simplement parce que nous ne les avons pas reconnues comme venant de la chair. Dès le jour où la lumière met la chair à découvert devant nos yeux, nous tremblons, nous n'osons plus bouger. Dans l'Église, nous avons spécialement observé le phénomène aux époques d'abondance, quand elle est riche de la parole de Dieu. Quand le ministère de la parole est fort et que le ministère prophétique ne fait pas défaut, la lumière éclate, claire et forte. Dans cette lumière, vous en venez à réaliser que même votre condamnation de l'orgueil est elle-même de l'orgueil. En fait, vos beaux discours contre l'orgueil ne sont que vantardises. Ainsi, aussitôt que l'orgueil est mis en lumière, c'est plus fort que vous le dénoncez sans détour. Ah, c'est donc cela l'orgueil? Qu'il est répugnant, quelle impureté! L'orgueil, à la lumière d'une révélation, diffère complètement de cet orgueil sur lequel on discourt si légèrement. La lumière reçue a révélé votre véritable état, et immédiatement vous commencez à réaliser que vous êtes 10 000 fois pire
que ne pouvait le faire croire l'idée préconçue que vous aviez de vous-même. Séance tenante, votre orgueil, votre moi, votre chair se flétrissent et meurent sans aucun espoir de survie. Tout ce qui est révélé par la lumière est détruit par elle. C'est une pure merveille. Nous ne commençons pas par être éclairés pour être ensuite, avec le temps, graduellement conduits à la mort. Instantanément, nous nous effondrons à l'apparition de la lumière. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux et nous voilà frappés à mort. La révélation comporte donc à la fois la vision et la destruction. Dieu s'occupe de nous avec succès, et c'est là son unique méthode. Une fois que l'impureté est réellement mise à nu, il lui est impossible de subsister. Donc la lumière révèle et détruit. Ce coup fatal donné par la lumière est une des expériences chrétiennes les plus nécessaires. Quand la lumière a brillé sur Saul, il ne s'est pas précipité au bord de la route pour s'agenouiller. Il s'est trouvé par terre, effondré. Bien que naturellement capable et sûr de lui, sa réaction à la lumière fut de tomber à terre, perplexe, mais intérieurement confondu. Quelle dynamique dans cette lumière qui le frappe et le cloue au sol! Remarquez que tout cela s'est produit en un seul temps. Nous serions portés à croire que Dieu commence par éclairer notre entendement, puis nous laisse à nos réflexions pour que nous arrivions par nous-mêmes aux conclusions qui s'imposent, et que nous les mettions spontanément en pratique. Ce n'est pas la méthode divine. Dieu nous montre toujours à quel point nous sommes haïssables et souillés. Et notre réponse immédiate est « Oh, quel misérable que je suis, pareillement impur, pareillement méprisable !» Que Dieu nous révèle notre vrai moi, il n'en faut pas davantage pour nous frapper à mort. Quand une personne orgueilleuse a été vraiment éclairée, il ne lui viendrait vraiment pas à l'idée de relever le front pour s'enorgueillir de quelque chose. Elle portera jusqu'à la fin de ses jours les marques de cette illumination. D'autre part, ce temps d'illumination doit être aussi un temps de foi. Croire, non pas pour demander, mais pour nous courber dans la foi. Quand Dieu nous sauve, il suit le même principe qu'il suivra plus tard quand il fera son œuvre en nous. Lorsque le rayonnement de l'Évangile brille sur notre tête, notre prière n'est pas « Seigneur, je te supplie d'être mon sauveur ». Prier ainsi, même des jours durant, ne nous apporterait aucune assurance de notre salut. Non, nous disons simplement « Seigneur, je te reçois comme mon sauveur ». Instantanément, le salut est là. Or, il en va de même avec l'œuvre subséquente que Dieu va entreprendre. Aussitôt que la lumière vient sur nous, nous devons immédiatement nous prosterner sous ses rayons et dire « Seigneur, j'accepte ton verdict, je suis d'accord avec ton jugement ». Cette attitude nous préparera pour des lumières ultérieures. Le jour où nous verrons le voile tomber, même les actes noblement accomplis en son nom et par amour pour lui nous paraîtront assez peu reluisants. Il n'est pas de dessein, si élevé soit-il, dans lequel nous ne décelions à ce moment-là des traces de mesquinerie. Ce que nous regardions comme accompli exclusivement pour Dieu laisse apparaître un peu partout le moi le plus authentique. Hélas, les moindres vestiges de notre être semblent pénétrer de vie profonde, de vie propre, frustrant Dieu d'une partie de la gloire qui doit lui revenir. L'homme, il se croyait capable de sonder n'importe quelle profondeur, mais seule la révélation accordée par Dieu peut exposer au grand jour notre véritable état. Dieu ne se donnera pas de repos qu'il ne nous ait mis à nu pour que nous voyions ce que nous sommes. Au commencement, il est seul à nous connaître. Devant lui, nous sommes toujours à découvert, rien ne couvre notre nudité. Mais une fois qu'il nous a révélés, comment pourrons-nous jamais relever la tête? Fini l'indulgence envers nous-mêmes. Nous nous regardions naguère comme meilleurs que d'autres. Maintenant, nous savons qui nous sommes vraiment, et nous avons honte de nous montrer. Nous cherchons en vain une expression adéquate pour décrire à quel point nous sommes impurs et méprisables. Nous plions sous le poids de notre honte, comme si nous portions l'opprobre du monde entier. Comme Job, nous tombons devant le Seigneur dans un repentir sans équivoque. Je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Certainement, pensons-nous, un tel mal est sans remède. Recevoir une telle lumière, se prendre pareillement en horreur,
Connaître une telle humiliation, subir une telle honte, faire preuve d'un tel repentir, met le point final à de longues années de servitude. Quand le Seigneur éclaire, il délivre. Être éclairé, c'est être délivré. Voir, c'est être libre. Ce n'est que par ce chemin que nous voyons notre chair mettre fin à son activité et que notre coquille extérieure est brisée. Comparaison entre discipline et révélation. Et maintenant, comparons un peu la discipline et la révélation du Saint-Esprit. La discipline du Saint-Esprit suit d'ordinaire un cours plus lent que la révélation. Ces interventions se renouvellent de loin en loin, peut-être pendant des années, avant que le point litigieux soit finalement réglé. En outre, cette discipline du Saint-Esprit existe souvent sans être alimentée par aucun ministère. Il n'en est pas ainsi de la révélation. Elle peut survenir rapidement, en quelques jours ou même en quelques minutes. Sous la lumière de Dieu, vous verrez en un temps très court votre véritable état, et à quel point vous êtes inutile. Souvent aussi, c'est le ministère exercé par la parole qui est l'occasion d'une révélation. C'est pour cela que la révélation du Saint-Esprit devient abondante quand l'Église est forte et que le ministère de la parole est riche. Mais que personne ne s'imagine qu'en l'absence de ce riche ministère et de cette révélation abondante, liberté est donnée de vivre selon les normes de l'homme extérieur. Il est important de se souvenir que la discipline du Saint-Esprit n'a pas suspendu son activité. Si quelqu'un est privé, même pendant des années, du contact des autres croyants, la présence du Saint-Esprit avec lui représente l'assurance qu'il peut quand même parvenir à un état spirituel heureux, aussi longtemps qu'il se montre sensible à la discipline de l'Esprit. Bien que la faiblesse de l'Église puisse être due à l'absence d'un ministère de la parole parmi ses membres, ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes, s'ils ne tirent pas tout le profit possible de la discipline de l'Esprit. En outre, on ne saurait conclure de leur défaillance que le Saint-Esprit n'a pas exercé ou n'exerce pas sa discipline sur eux. Ce qu'on peut plutôt conclure, c'est que les années de discipline sont restées sans effet. Bien que le Seigneur les ait châtiés à plusieurs reprises, ils n'ont pas discerné le sens de ce qui leur arrivait. Comme des chevaux obstinés ou des mulets sans intelligence, ils ne semblent pas pénétrer la pensée du Seigneur, même après des années de traitement. Quel dommage! Il n'est qu'une conclusion à tirer. La discipline de l'esprit a beau s'exercer sur une grande échelle et déployer ses effets dans de nombreuses vies, ceux qui reconnaissent la main du Seigneur dans cette discipline sont vraiment rares. Combien souvent, quand Dieu agit, nous ne voyons que la main de l'homme. C'est absolument faux. Notre attitude devrait être celle du psalmiste. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Psaume 39, 10. Nous avons à nous souvenir que c'est Dieu qui nous traite. Ce n'est pas notre frère, ni notre sœur, ni qui que ce soit d'autre. Depuis des années que le Seigneur nous tient sous discipline, au lieu de reconnaître sa main, avons-nous mis la faute sur les autres ou sur le destin? Souvenons-nous que pour nous, tout est mesuré par Dieu. Il se trouve dans notre caractère un trait particulier qui paraît intraitable. Mais Dieu en aura raison. Et dans ce but, il a d'avance déterminé les mesures disciplinaires qu'il appliquera, et le moment où il les mettra en œuvre. Il a mesuré leur rigueur et leurs limites. Quand il a peu senti sa main sur nous pour mettre en pièces cet homme extérieur irréductible, oh, qu'il veuille nous accorder la grâce de le comprendre, de reconnaître la signification des coups dont il nous frappe. Tant que le Seigneur n'est pas arrivé à ses fins, dans cette affaire, il est impossible à notre esprit de s'épancher librement vers nos semblables. Sérieusement, nous prions pour que l'Église puisse connaître Dieu comme elle ne l'a jamais connu, et pour que ses enfants portent toujours plus de fruits pour lui. Le Seigneur tient à nous amener à une position forte. Il faut pour cela non seulement que notre message évangélique et notre enseignement soient corrects, mais aussi que nous le soyons nous-mêmes dans notre personne. Et la question cruciale sera celle-ci. Dieu peut-il être pleinement manifesté par notre esprit? Quand l'esprit est libéré, il pourvoit aux besoins du monde. Aucune œuvre n'est plus importante ou plus radicale que celle-là. Rien ne peut la remplacer.
Le Seigneur n'est pas préoccupé de votre enseignement ou de vos sermons autant qu'il l'est de l'impression que vous donnez. Qu'est-ce qui émane de vous? Là réside la suprême pierre de touche. Est-ce par votre personnalité ou par celle du Seigneur que vous impressionnez vos semblables? Les mettez-vous en contact avec votre enseignement ou avec votre Seigneur? C'est une question vraiment vitale, car c'est ce qui détermine la valeur de toute votre activité et de toute l'œuvre que vous accomplissez. Bien-aimés, soyez bien certains que le Seigneur prête beaucoup plus d'attention à ce qui sort de votre vie intérieure qu'à ce qui sort de votre bouche. N'oubliez pas qu'à chaque contact que vous établissez avec quelqu'un, quelque chose émane de vous, de votre personne ou de celle de Dieu, de votre homme extérieur ou de votre esprit. Enfin, je vous pose une dernière question. Quand vous êtes debout devant vos semblables, qu'est-ce donc qu'ils sentent jaillir de vous? De peur que nous ne soyons trop prompts à répondre, souvenons-nous qu'à cette question fondamentale, il ne peut être donné de réponse juste que dans sa lumière. Pour d'elles-mêmes, pour d'autres, c'est leur orgueil. D'autres ont besoin de voir leur habileté et leur confiance en elles-mêmes réduite à néant. Pour ces gens si sûrs d'eux-mêmes, les impasses, les échecs, les expériences déconcertantes iront se succédant sans leur laisser de répit jusqu'à ce qu'ils apprennent à dire « Nous ne sommes pas gouvernés par une sagesse charnelle, mais par la grâce de Dieu. » Ceux qui ont pour caractéristique la subjectivité se trouveront dans des circonstances particulièrement appropriées à leur cas. Et puis, il y a ceux qui sont pétillants d'idées et toujours prêts à affirmer leur opinion. Face à la Bible qui dit « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Ils prétendent se hausser au même niveau et affirment que pour eux, rien n'est trop difficile. Ils se vantent de pouvoir venir à bout de tout, mais chose étrange, ils échouent dans tout ce qu'ils entreprennent. Dans leur perplexité, ils se posent la question « Pourquoi ?» C'est ainsi que le Saint-Esprit les mate et atteint son but. Ces exemples montrent comment la cible de l'esprit varie suivant les individus. Nous constatons aussi des différences dans la fréquence ou l'intensité de ces interventions de l'esprit. Il y a des temps où les coups se succèdent sans répit et il peut y avoir des périodes d'accalmie. Mais tous ceux que le Seigneur aime, il les frappe de la verge. Ainsi, les enfants de Dieu portent des blessures infligées par le Saint-Esprit. L'affliction peut varier, mais les conséquences sont les mêmes. C'est la vie qui se trouve blessée. C'est ainsi que le Seigneur touche notre égoïsme, ou notre orgueil, ou notre brillant savoir-faire, ou notre subjectivité, tout ce qui peut constituer sa cible extérieure. Par chaque coup, il cherche à nous affaiblir un peu plus, jusqu'à ce que le jour vienne où nous serons écrasés et souples entre ses mains. Que son traitement porte sur nos sentiments ou qu'il porte sur nos pensées, le résultat est le même, une volonté brisée. Par nature, nous sommes tous obstinés. Cette volonté opiniâtre est entretenue par nos réflexions, nos opinions, notre amour de nous-mêmes, nos préférences, nos capacités. C'est ce qui explique la variété des traitements que nous applique le Saint-Esprit. En dernière analyse, c'est à notre volonté que Dieu en veut, car c'est elle qui représente notre moi. Sur ce chemin-là, un trait de caractère devient commun à ceux qui ont été éclairés et disciplinés. Ils s'adoucissent. La douceur est la marque distinctive du brisement. Tous ceux qui ont été brisés par Dieu sont caractérisés par la douceur. Nous pouvions naguère nous permettre d'être obstinés, parce que nous étions comme une maison supportée par de nombreux piliers. Comme Dieu enlève les piliers l'un après l'autre, la maison est vouée à l'effondrement. Quand les appuis extérieurs sont démolis, il est fatal que le moi s'écroule. Mais la véritable douceur, nous devons apprendre à la reconnaître. Ne vous y trompez pas, n'allez pas croire qu'une voix empreinte de douceur indique une volonté douce. Derrière la voix la plus tendre se cache souvent une volonté de fer. Certaines personnes, qui paraissent plus gentilles que d'autres, sont devant Dieu tout aussi obstinées et égoïstes. Pour celles-là, la sévérité des traitements divins est le seul remède, jusqu'à ce qu'elles ne s'enorgueillissent plus dans leurs actions. Le plan de Dieu est que les traitements qu'il nous inflige et qui paraissent tout extérieurs
nous atteignent dans nos profondeurs les plus intimes. Plus jamais nous ne considérons la tête haute ces points particuliers qu'il a touchés. Il est irrévocablement établi que dans ces choses, nous ne pouvons pas désobéir au Seigneur. Nous ne pouvons pas insister pour faire valoir notre opinion. La main du Seigneur nous inspire de la crainte. C'est la crainte de Dieu qui nous rend doux et humbles. Plus nous sommes brisés par la discipline que Dieu nous impose, plus nous devenons doux. Voir la véritable douceur, c'est contempler un brisement intérieur. Prenons une image. Après avoir pris contact avec un certain frère, vous avez peut-être l'impression qu'il est vraiment qualifié, et cependant vous constatez qu'il n'est pas brisé. Beaucoup présentent cette particularité, doué mais non brisé. Cet état est d'ailleurs facile à déceler. Aussitôt que vous les rencontrez, vous percevez en eux quelque chose qui n'est pas dans le ton. Vous pouvez sentir leur obstination. Il n'en est pas ainsi avec un homme brisé. Il respire la douceur, une douceur que seule peut faire mûrir la patience. Le point particulier où il a été touché ne sera plus pour lui une occasion de se glorifier. Il utilise différentes métaphores pour décrire le Saint-Esprit. Il est comme un feu, il est aussi comme de l'eau. Le feu parle de sa puissance, l'eau de sa vertu purificatrice. Mais au point de vue de son caractère, il nous est présenté comme petit sa nature, jusqu'à ce que nous ayons, nous aussi, le caractère de la colombe. La douceur naît de la crainte de Dieu et le sceau que met le Saint-Esprit sur le brisement qu'il a obtenu. Qualité de la douceur. Si quelqu'un a été brisé par l'Esprit, la douceur lui est devenue naturelle. Ses contacts avec ses semblables ne sont plus marqués par cette obstination, cette dureté, ce tranchant qui sont la marque distincte de l'homme qui n'a pas été brisé. Il est arrivé à cette position où son attitude est aussi humble que sa voix est douce. La crainte de Dieu qui est dans son cœur trouve son expression spontanée dans ses paroles et dans ses manières. 1. D'un abord facile. Plusieurs qualités caractérisent une personne de peine à pleurer. Non pas qu'une valeur spéciale soit attachée aux larmes, mais chez celui dont la pensée, la volonté et le sentiment ont été traités par Dieu, les larmes dénotent souvent un penchant à voir ses fautes et à les reconnaître. Il est facile de lui adresser la parole, car la coquille extérieure a été brisée. Ouvert aux opinions d'autrui, il est attentif à se laisser instruire, et dans cette nouvelle position, on peut le voir tirer un bon parti de tous les conseils qu'il reçoit. 2. Extrêmement sensible. Celui dont l'esprit peut facilement entrer en contact avec l'esprit de ses frères sera toujours sensible à l'égard de son entourage. Un mouvement quelconque, si léger soit-il, dans l'esprit de quelqu'un d'autre, ne passe pas inaperçu pour lui. Il peut déceler presque immédiatement le vrai sens d'une situation, bonne ou mauvaise. Quelle que soit la circonstance, son esprit est prêt à réagir. Ses actions sont réfléchies, et il ne heurtera pas inconsidérablement les sentiments d'autrui. Trop souvent, nous persistons à faire des choses qui ont déjà été condamnées dans l'esprit des autres. Notre homme extérieur n'est pas brisé. Les autres le sentent, mais pas nous. Regardez comment la chose peut se produire dans les réunions de prière, quand les frères et les sœurs éprouvent de la répugnance à l'égard de nos prières. Cependant, nous continuons de prier. L'esprit des autres s'exprime et s'écrie « Arrête de prier !» Mais nous restons insensibles. Nous ne faisons rien pour aller au-devant des sentiments des autres. Il n'en va pas de même pour celui dont l'homme extérieur a été brisé. Parce que l'esprit a forgé en lui une sensibilité aiguë, il peut être touché par l'esprit des autres. Un tel homme ne sera pas sourd aux réactions de ses frères. 3. Prêt à la vie corporative. Sans la douceur, nous sommes peu enclins à participer à la vie corporative. Seuls les hommes brisés savent ce qu'est le corps de Christ. Ils ne sont pas lents à contacter l'esprit du corps et même les sentiments des autres membres. Si quelqu'un est dépourvu de cette intuition d'appartenir à un corps, il est comme serait un faux membre de notre corps, comme une main artificielle, qui peut suivre les mouvements des autres membres mais n'a pas de sensibilité. Tout le corps s'en rend compte excepté lui. En outre, il ne sait pas recevoir avec douceur les enseignements et les corrections. Un homme brisé peut toucher la conscience de la communauté et connaître son sentiment, car son esprit est ouvert à l'esprit de l'Église pour en recevoir n'importe quelle communication.
Quelle est précieuse cette sensibilité! Chaque fois que nous faisons une bêtise, nous nous en rendons compte immédiatement, car notre vie n'est pas exempte d'erreurs, mais nous possédons une faculté qui a tout fait de nous remettre en place. Les frères et les sœurs savent que vous vous trompez, mais avant même qu'ils aient ouvert la bouche, vous êtes revenus à une notion plus juste des choses par simple contact avec eux. Vous avez touché leur esprit, et ce contact vous indique s'ils vous approuvent ou vous désapprouvent. Il devient évident que la douceur, assortie d'humilité, qui est le fruit du brisement, est une nécessité fondamentale. Sans elle, la vie corporative est impossible. Le corps de Christ vit de la même manière que notre corps physique. Il n'est pas nécessaire de convoquer un concile pour arriver à une décision. Les discussions prolongées sont aussi inutiles. Les membres possèdent tous naturellement un sentiment commun. L'expression du corps, qui est d'ailleurs identique à la pensée de la tête, ainsi la pensée de la tête est-elle connue par celle du corps. Une fois que notre homme extérieur est brisé, nous commençons à vivre dans cette ambiance corporative, participant à la vie de son corps comme membre solidaire et capable de recevoir ce que tous les autres ont à donner. Car alors notre esprit est libéré et ouvert pour être éclairé spirituellement, quel que soit le moyen employé par Dieu pour nous éclairer. Il est difficile d'aider quelqu'un qui n'est pas brisé. Supposez par exemple qu'un frère soit d'une intelligence vive mais n'ait pas été brisé. Il peut venir aux réunions, mais il reste étranger au message. À moins qu'il ne rencontre quelqu'un dont l'intelligence est plus aiguisée que la sienne, il ne recevra rien. Il analysera les idées du prédicateur et les rejettera comme inutiles et sans portée aucune. Des mois et des années passeront peut-être sans qu'il soit touché. Il est emmuré dans sa manière de voir, alors que seul un changement sur ce point particulier pourrait lui venir en aide, semble-t-il. Dans cet état, il lui est impossible d'être édifié spirituellement. Mais que le Seigneur intervienne et démolisse ce mur, montrant à cet homme la futilité de ses propres pensées, il deviendra attentif comme un enfant à ce que les autres peuvent avoir à lui dire, et il cessera de regarder de haut les gens dont les capacités lui paraissent inférieures aux siennes. En écoutant un message, il utilisera son esprit pour établir le contact avec l'esprit du prédicateur, plutôt que de remarquer sa prononciation ou sa manière de présenter la doctrine. Quand l'esprit du prédicateur est libéré par une parole que le Seigneur lui a donnée, l'esprit de cet auditeur est rafraîchi et édifié. Si l'esprit de quelqu'un est libre et ouvert, cet auditeur-là reçoit quelque chose de bienfaisant, chaque fois que l'esprit de son frère déploie son activité. Mais souvenez-vous-en, le bien ainsi éprouvé n'est évidemment pas du même ordre que celui reçu par l'éclaircissement d'un point de doctrine, par exemple. Plus Dieu agit dans l'esprit de quelqu'un, plus l'homme intérieur de cette personne sera brisé, et plus elle sera réceptive à une aide spirituelle. Il est vrai aussi que toutes les fois que l'Esprit de Dieu agit sur un frère, celui-ci ne jugera plus jamais les autres simplement d'après leur doctrine, leur vocabulaire ou leur éloquence. Son attitude sera complètement changée. C'est une loi immuable. Notre réceptivité à toute aide spirituelle dépend de l'état de notre esprit. Il faut maintenant comprendre clairement ce que veut dire être édifié. Cela ne signifie pas une vision plus étendue des problèmes, ni une meilleure compréhension des choses, ni plus de connaissances doctrinales. Être édifié signifie simplement que mon esprit est de nouveau entré en contact avec l'Esprit de Dieu. Peu importe qui l'Esprit de Dieu utilise pour entrer en mouvement, que ce soit dans une réunion ou dans un moment de communion avec un frère, je me trouve nourri et vivifié. Mon esprit est un peu comme un miroir repoli chaque fois qu'il est utilisé. Essayons d'expliquer la chose ainsi. Ce qui procède de l'esprit fait rayonner tout ce qu'il atteint. En tant qu'individu, nous sommes un peu comme des ampoules électriques. Les ampoules peuvent être de couleurs différentes, mais la couleur n'empêche pas le passage du courant. Dès que l'électricité y pénètre, les voilà qui s'allument. Ainsi en est-il de notre esprit. Quand le flot de l'Esprit de Dieu l'envahit, nous oublions toute notre théologie. Tout ce que nous savons, c'est que l'Esprit est venu.
Au lieu de simples connaissances, nous avons une lumière intérieure. Nous sommes vivifiés et nourris en sa présence. Autrefois, notre intellectualisme faisait de nous des êtres impossibles, mais maintenant il est devenu facile pour les autres de nous apprendre quelque chose. Et nous comprenons désormais pourquoi les autres sont quelquefois si difficiles à éclairer. Avec certaines personnes, il faut passer beaucoup de temps dans la prière avant de pouvoir établir un contact en esprit. Il n'existe pas d'autre moyen de venir en aide à quelqu'un d'obstiné. Nous verrons dans la prochaine leçon quelle méthode Dieu a conçue pour rendre notre service vraiment efficace. Chapitre 10 et dernier chapitre. 2 méthodes très différentes. Il faut distinguer clairement 2 manières très différentes d'exercer un ministère. D'une part, nous trouvons telle voie qui paraît droite à un homme. C'est celle qui concourt à la croissance par l'extérieur, par l'entremise de la pensée, par l'exposé de la doctrine. Beaucoup de chrétiens vous diront qu'ils ont beaucoup reçu par ce moyen. Mais ce que nous recevons de cette façon est très différent de ce que Dieu voudrait réellement nous donner. D'autre part, nous avons la méthode divine, qui est le contact entre esprits. Ce n'est pas le développement de nos ressources mentales qui fait croître notre vie spirituelle, ni l'accumulation des connaissances. C'est ce toucher de notre esprit par un autre esprit. Que personne ne s'y trompe. Tant que nous n'avons pas découvert cette méthode, nous n'avons pas trouvé le vrai christianisme. C'est uniquement par cette voie que notre esprit acquiert de quoi se développer. Voici comment nous pouvons expliquer la chose. Si vous avez l'habitude des sermons, vous vous ennuierez sans doute en entendant 2 fois le même message de la bouche du même prédicateur. Vous êtes bien certain, n'est-ce pas, que c'est assez de l'entendre une fois. Cela vient de ce que votre conception du christianisme se réduit simplement à la doctrine. Augmentez les connaissances de notre intelligence. Ne réalisez-vous pas que l'édification n'est pas une question de doctrine mais d'esprit? Si votre frère parle par l'esprit, vous serez lavé et purifié chaque fois que son esprit s'exprimera et vous touchera. Quelle que soit votre familiarité avec le sujet présenté ou le nombre de fois que vous avez entendu traiter ce thème particulier. Tout enseignement, tout exposé doctrinal qui n'a pas pour effet de vivifier l'esprit, doit être considérée comme lettre morte. Et puis, il se passe quelque chose de tout à fait remarquable quand on est brisé. Non seulement vous pouvez aider les autres, mais en donnant ce que vous avez, vous êtes vous-même béni. On vous pose une question, et la réponse que vous donnez vous fait du bien. Vous priez avec un pécheur qui cherche le Seigneur, et là encore vous êtes vous-même édifié. Vous pouvez être conduit à reprendre sévèrement un frère qui s'est laissé aller. Et par ce ministère, non seulement son esprit est vivifié, mais vous êtes vous aussi fortifié intérieurement. Vous êtes capable de retirer du bien de tous vos contacts spirituels. Vous vous émerveillez, comme membre du corps, de voir comment le corps entier met ses ressources à votre disposition. N'importe quel membre du corps peut répondre à votre besoin du moment et vous procurer le secours nécessaire. Vous devenez le réceptacle des ressources de tout le corps. Quelle richesse! Vous avez vraiment de quoi vous réjouir. On peut exprimer la chose ainsi. Le corps a part aux richesses de la tête, et j'ai part, moi, aux richesses du corps. Quelle différence entre ce régime-là et la simple augmentation de la connaissance intellectuelle? Cette aptitude à être aidé, à permettre à l'esprit de quelqu'un de toucher notre esprit, est une preuve de notre brisement. Une intelligence brillante n'est plus un obstacle à la participation aux ressources d'autrui. C'est simplement une preuve que la coquille extérieure est plus dure que les autres. Et par la miséricorde du Seigneur, qui tient aussi à bénir une telle personne, elle devra subir un traitement draconien, être brisée plusieurs fois et de bien des manières, avant de pouvoir un jour participer à tout ce que l'Église a à donner. Posons-nous la question. Suis-je capable de recevoir des autres ce qu'ils ont à me donner? Si nous n'en sommes pas capables, il est probable que la dureté de notre coquille nous empêche de rencontrer l'esprit de notre frère quand il est libéré. Mais si nous sommes brisés, nous recevons ce qui nous est destiné dès que l'esprit de notre frère entre en mouvement. La question n'est donc pas
L'esprit de ce frère est-il puissant? Mais les esprits se sont-ils touchés? C'est le contact des esprits qui redonne de la vie et concourt à la croissance. Ne reconnaîtrons-nous donc pas, à cette lumière, l'impérieuse nécessité pour l'homme extérieur d'être brisé? Si nous voulons recevoir quelque chose des autres, ou si nous voulons leur apporter quelque chose, il n'y a aucun doute à avoir. Le contact d'esprit à esprit est une exigence fondamentale dans les deux cas, une condition sine qua non. Communion dans l'esprit. Parmi tous les genres de communication qu'il est possible d'expérimenter entre hommes, se trouve la communion spirituelle. C'est beaucoup plus qu'un échange d'idées et d'opinions. C'est l'interaction des esprits. Cette communion-là ne devient possible que lorsque l'homme extérieur a subi un brisement total et que notre esprit a été ainsi libéré pour toucher l'esprit des autres. Dans cette mise en commun de l'esprit, nous expérimentons la communion des saints et comprenons ce que l'Écriture entend par la communion du Saint-Esprit. Elle est véritablement une communion dans l'esprit, et non pas un courant mutuel d'idées. Par cette communion d'esprit, nous pouvons prier dans un parfait accord, parce que beaucoup prient guidés par leur pensée, qui est indépendante de leur esprit. Il leur est difficile de trouver quelqu'un qui ait la même pensée et puisse de se faire prier en parfait accord avec eux. Une faute de frappe. Quiconque est né de nouveau et en qui l'esprit demeure peut être en communion avec nous. La chose est possible parce que notre esprit est ouvert à la communion, prêt à recevoir et à être reçu par l'esprit de notre frère. Ainsi nous pouvons toucher le corps de Christ, car nous sommes le corps. Pouvons-nous embrasser cette réalité quand nous disons que nos esprits sont le corps de Christ? Au psaume 42, verset 8, il est dit « La profondeur appelle la profondeur. » C'est bien cela. La profondeur de votre être appelle un contact avec ma profondeur. Et j'appelle, moi, un contact avec la profondeur de toute l'Église. La voilà la communion des profondeurs, l'appel et la réponse de l'un à l'autre. C'est la chose la plus nécessaire si nous voulons être utiles devant le Seigneur et toucher comme il convient l'esprit de l'Église. Une douceur impossible à imiter. Quand nous laissons entendre que nous devons être doux, nous n'essayons pas de vous persuader d'agir avec douceur. Si vous en faites la tentative, vous ne tarderez pas à découvrir que cette douceur, d'initiative humaine, doit elle-même être détruite. Nous devons apprendre une fois pour toutes à quel point est futile l'effort de l'homme pour imiter la douceur. Tout doit être engendré par le Saint-Esprit, car lui seul connaît notre besoin. Et il nous fera connaître des circonstances telles que notre être extérieur en sera brisé. C'est notre responsabilité de demander à Dieu la lumière dont nous avons besoin pour reconnaître l'intervention du Saint-Esprit dans nos circonstances, et pour nous y soumettre de bon gré en reconnaissant que tout ce qu'il fait est bien. Ne soyons pas comme des chevaux ou des mulets sans intelligence. Mettons-nous plutôt entre les mains du Seigneur pour qu'il accomplisse son œuvre en nous. Si vous vous livrez à lui, vous constaterez qu'en réalité, son œuvre a commencé depuis 5 ou 10 ans, bien qu'en apparence, elle n'ait produit aucun fruit en vous. Aujourd'hui, un changement est intervenu. Vous pouvez enfin articuler cette prière. Seigneur, j'étais aveugle, ne sachant pas comment tu me conduisais. Je vois maintenant que ce que tu désires, c'est de me briser. Avec cette perspective bien en vue, je m'abandonne à toi. Dès lors, tout ce qui était stérile depuis 5 ou 10 ans commence à porter du fruit. Nous voyons le Seigneur intervenir habilement pour détruire toutes sortes de choses dont nous ignorons jusqu'à l'existence. C'est là son œuvre de maître, la plus belle qu'il pouvait accomplir. Nous dépouiller de notre orgueil, de notre amour de nous-mêmes, de notre suffisance, pour que notre esprit soit libéré et puisse agir avec fruit. 2 questions corrélatives. Ici se posent 2 questions que nous devons examiner. La première est celle-ci. Puisque le brisement de l'homme extérieur est l'œuvre du Saint-Esprit et défie toute imitation humaine, devons-nous essayer de réfréner toute activité charnelle dès que nous la discernons ou devons-nous attendre passivement jusqu'à ce qu'une lumière complémentaire nous soit accordée par le Saint-Esprit puisque c'est lui qui agit?
Il convient certainement de mettre fin à toute activité charnelle, mais nous devons bien comprendre qu'il existe une différence considérable entre cette répression et vouloir imiter l'œuvre de l'esprit. Prenons une image. Bien que je sois orgueilleux, c'est mon devoir de répudier tout orgueil, mais je ne dois pas faire semblant d'être humble. Ou bien, tout en étant porté à la colère, je peux arriver à me dominer, mais je ne suis pas gentil pour autant. Tant que l'élément négatif fait des efforts pour maintenir son emprise, je dois lui résister sans faiblesse. Mais je ne peux pas prétendre posséder l'élément positif. C'est là qu'est la distinction importante. L'orgueil est un élément négatif. Je dois donc m'en débarrasser. L'humilité est quelque chose de positif, mais je ne peux pas l'imiter. Bien que je doive réprimer toutes les activités charnelles que je remarque, il ne m'appartient pas d'imiter les vertus positives. Elles sont du ressort du Saint-Esprit. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me mettre entre les mains du Seigneur en disant « Seigneur, il n'y a aucune raison pour que je me donne du mal pour imiter. Je me confie en toi pour que tu accomplisses toi-même l'œuvre nécessaire. » L'imitation externe n'est pas de Dieu. Elle est de l'homme. Tous ceux qui cherchent le Seigneur doivent apprendre par l'intérieur et non pas se contenter d'une simple apparence extérieure. Nous devons donner à Dieu le temps de finir son œuvre au-dedans de nous avant de nous attendre à voir au dehors les preuves de son accomplissement. Tout ce qui est obtenu par des moyens externes est artificiel et voué à la destruction. Celui qui vit de contrefaçon sans le savoir trompe ses semblables autant que lui-même. Si les apparences trompeuses se multiplient, la personne qui en est l'objet finit par les prendre pour son vrai moi. Il est souvent difficile de la convaincre de son manque d'authenticité, car elle ne peut pas discerner le vrai du faux. C'est pourquoi nous ne devons pas essayer d'imiter quelque chose ou quelqu'un extérieurement. Il vaut beaucoup mieux être naturel. Nous ouvrons ainsi le chemin à Dieu pour son œuvre en nous. Soyons simples, n'imitons rien. Ayons cette confiance que le Seigneur ajoutera lui-même en nous les vertus qui lui sont propres. La seconde question que nous avons à examiner est celle-ci. Il est des personnes chez lesquelles la douceur, par exemple, semble être une vertu naturelle. Existe-t-il une différence entre la douceur naturelle et la douceur qui est le produit de la discipline? Pour trouver la réponse à cette question, il faut premièrement bien se persuader que tout ce qui est naturel est indépendant de l'esprit, tandis que tout ce qui procède de la discipline du Saint-Esprit est au contraire sous le contrôle de l'esprit et n'entre en action que conjointement avec l'esprit. En réalité, la douceur naturelle peut devenir un obstacle pour l'esprit. Un homme qui est habituellement gentil est gentil en lui-même et non pas dans le Seigneur. Supposez que le Seigneur lui demande un jour de se lever et de prononcer quelques paroles sévères. Sa douceur naturelle l'empêchera de suivre le Seigneur sur ce point. Au lieu d'obéir, il dira peut-être « Ah, ça non, je ne peux pas le faire. Jamais de ma vie, je n'ai prononcé des paroles aussi dures. Que quelqu'un d'autre s'en charge, moi, c'est impossible. » Vous voyez comme sa douceur naturelle échappe au contrôle de l'esprit. Tout ce qui est naturel a une volonté propre et elle est indépendante de l'esprit. Mais la douceur qui est issue du brisement peut être utilisée par l'esprit, car elle n'oppose pas de résistance et ne met pas en avant son opinion propre. Un autre point à considérer, c'est qu'une personne douce par nature n'est douce que tant que vous êtes d'accord avec elle. Si vous l'obligez à faire ce qui ne lui plaît pas, elle changera d'attitude. Dans ce que les hommes appellent vertu, l'élément de désintéressement, l'oubli de soi, fait défaut. Il est évident que l'objectif de toutes ces vertus, en dernière analyse, est d'affermir notre vie propre et de la consolider. Chaque fois que le moi est malmené, toutes ces belles vertus s'évanouissent. Quant aux vertus qui sont le produit de la discipline de l'esprit, elles n'apparaissent qu'une fois notre propre vie détruite. Là où Dieu détruit votre moi, là apparaît la vertu véritable. La douceur naturelle et celle qui est le fruit de l'esprit sont donc fondamentalement différentes. Exhortation finale. Nous avons souligné l'importance de la destruction de l'homme extérieur. Prenons garde cependant de ne pas essayer de la produire artificiellement. Nous devons nous soumettre à la puissante main de Dieu en acceptant tous les traitements qu'il estime nécessaires. Au fur et à mesure que l'homme extérieur est détruit, l'homme intérieur est fortifié. Certaines personnes peuvent trouver que leur homme intérieur est encore faible. Ne priez pas pour obtenir de la force,
pour corriger cet état de choses, car la Bible nous donne ce commandement. Fortifiez-vous. Éphésiens 6,10. Proclamez que c'est là votre but, être fort. Ce qui est merveilleux, c'est qu'après la destruction de votre homme extérieur, vous pouvez être fort quand vous le voulez. Le problème de la force est résolu avec le problème de l'homme extérieur. En désirant être fort, vous êtes fort. Personne ne peut bloquer votre chemin. Le Seigneur dit, fortifiez-vous. À votre tour, vous dites vous-même dans le Seigneur, fortifiez-vous. Et vous constatez que vous êtes fort. L'homme intérieur n'est libéré qu'une fois l'homme extérieur détruit. C'est le principe fondamental qui nous ouvre l'accès au service de Dieu. Fin du livre.